tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct sur le stream pour une nouvelle journée d'actualité, de divertissement, de rire et probablement d'emmerdement. Peut-être que vous ne regarderez pas aussi tous les jours cette chaîne. Mais en tout cas, on espère pouvoir vous divertir durant ce midi 14, comme d'habitude, avec plaisir. Avec ce mercredi au programme, les tests des nouveautés jeux vidéo de la semaine, l'actualité des sorties, l'actualité des bons plans. On va parler jeux vidéo et on va rentrer dans le dur avec deux jeux au programme aujourd'hui qui ont fait l'actualité et qui ont trusté les Metacritics. Histoire d'un côté, le jeu indé édité, il me semble, par Chucklefish, Zelda-like, formidable, et évidemment le jeu que tout le monde qui joue, Kena, qui est lui arrivé aussi sur PC, PS4 et PlayStation 5 et qui a reçu de super notes. On essaiera de voir tous ensemble, est-ce que le jeu vaut le coup, à qui s'adresse ce jeu, pourquoi, comment, avec gameplay, expérience en main. Pour jouer et retracer un peu l'histoire de l'actualité de ces derniers jours, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'un maigrichon, terrible, un homme qui perd, franchement, fond à vue d'œil. Alors là, il masque un peu parce qu'il a double, tu vois, il a mis le Steve Jobs suivi de la veste au-dessus. On voit que les yeux. Bonjour Reza. Salut Ken. Ça va ? Évidemment, entre maigres, bonjour. Entre maigres, on se... Maigre, tu vois, bonjour. D'après le théorème de ma tante, j'aurais possiblement attrapé le Covid à cause de cette maigreur que j'affiche. C'est ça. Tu vois. Bah écoute, ça va bien. Toujours là pour faire la pub pour les frères de jeux de combat, Combo Bien Breaker. sûr. Elle est superbe, cette veste. Ouais. Ils ont un taf là-dessus, c'est un truc de ouf. C'était la collection de la première année du confinement, du coup 2020. Comme ils avaient dû annuler le Combo Breaker, pour tous ceux qui étaient inscrits, ils leur avaient quand même envoyé ce qu'ils avaient commandé. C'est top. C'est gentil. Nous, on avait tout pris, on avait pris les vestes, les pulls, les t-shirts, les casquettes, tout, on avait tout pris. Avec Non. Flash No, on Et avait t'es pas venu tout avec pris. toute la panoplie. Comment ? T'es pas venu avec toute la panoplie. Non, parce que tu sais, ça fait trop de panneaux publicitaires sinon. Faut toujours prendre un seul item. Comme ça, c'est un peu plus discret. Mais tu serais quand même bien habillé. Ah, merci Je K.O. suis fan. Je suis fan. Trop de compliments, trop de compliments. En face, nous avons Suri. Bonjour Suri. Bonjour mon cher Ken. C'est bien passé ce week-end ? Oh très bien, écoute, petit cast de Valorant et Hey. aussi du test de Call of Duty, la petite bêta Vanguard là, Ah. qui fait plaisir. Bon, ça reste un Call of Duty habituel, c'est juste une surcouche Seconde Guerre mondiale, voilà. Ah ouais ? Mhm. On s'emmerde quoi. C'est un mode. Bah après, moi je suis genre casu, je suis en détente, j'arrive, je fais une partie, je repars, tu vois. Donc il y a des gens, ils vont arriver, ils veulent ça, l'atout, machin, la capacité, machin, etc. Moi j'arrive, je veux juste courir un petit peu partout et faire un truc assez rapide et puis voilà, ça va repartir. T'en joues à Blackwood quoi. Ouais, voilà. Merci Suri. Fait plaisir de t'avoir avec nous. K.O. est avec nous évidemment comme tous les mercredis. Bonjour. Je suis contente. Je bouge. Oh, je suis bien contente. On va pouvoir tester Kena, que j'ai découvert hier. T'as déjà quasiment fini le jeu toi. Ouais, 5 heures de jeu. Ah, Mais en vrai, 5 heures, je sais pas trop où j'en suis. Je tâtonne un peu, comme il y a Bah, t'as quelques fait combien de énigmes. zones ? 2. Bon bah t'es à la moitié du jeu. Bah oui. C'est... merci pour le spoil, Ken. Bah non, C'est dans les tests, on va Ah en oui. parler aujourd'hui. Donc Tu verras, regardé les tu verras. Mais oui. Je suis resté à couvert. on est là. On va évidemment y jouer. Ouais. Kena, on va jouer à la version PC Ouais, c'est ça. du jeu. Alors ne vous offusquez pas, nous jouerons à Kena avec une manette d'Xbox One. C'est pas pour faire les forceurs, c'est parce que pour connecter au PC c'est pas mal. Mais sachez que pour les jeux qui sortent sur PlayStation et qui ont des features DualSense, certains prennent en compte ces features DualSense sur PC aussi. Et c'était le cas de Deathloop. On avait demandé justement aux développeurs si ces features étaient pris en compte. Et c'est bien le cas. Deathloop qui d'ailleurs aujourd'hui est probablement un des jeux les mieux notés sur Metacritic de l'année avec Psychonauts 2, donc on vous a toujours pas fait. Et les ressorties de Hades, mais qui comptent pas spécialement pour cette année. On essaiera dans cette émission de faire un bilan global des jeux qui pourraient remporter le jeu de l'année, parce qu'on se dit que cette année c'est
pas forcément le plus grand cru de l'histoire du jeu vidéo. On sent quand même qu'on paie pas mal le Covid, quelles que soient les plateformes. Mhm. Mais bon, en fin d'année, il y a quand même des gros titres Oui. qui arrivent, Notamment le 9 novembre, Ken. notamment le Est-ce que 9 tu peux en parler novembre. Exactement, avec Forza Horizon. Non, mais il a bien Cinq. raison. Hein. Mm. Forza sort. Horizon 5, bien évidemment. On va voir eh bien, quel jeu peut être susceptible de remporter ce jeu de l'année. Avant de commencer et de jouer, on va faire un petit tour de table sur vos coups de cœur de la semaine. Est-ce que vous avez des coups de cœur jeux vidéo de la semaine, des jeux auxquels vous avez joué, que vous avez kiffé jouer et sur quelle plateforme? Je peux vous laisser réfléchir si vous n'avez pas. Je pense que Call of Duty était une bonne, vous avez Voilà. pu jouer à la bêta, c'était une bonne recommandation. Moi, j'ai Flynn the Son of Crimson, dont j'avais parlé un tout petit peu dans les Amiibo, puisque le jeu est disponible sur Switch, mais aussi sur le Game Pass. Hein. C'est un action platformer 2D en pixel art entre Mega Man, Shovel Knight et Wonder Boy, qui fonctionne super bien et que je vous conseille de tester. Il vaut, je crois, moins de 20 €, quelle que soit la plateforme, et il était encore en promo. Voilà, merci beaucoup Paul pour les images. Si vous aimez un peu ce genre de jeu au gameplay dynamique et avec ce genre de direction artistique, comme c'est mon cas, hein, je suis vraiment très client de ça. Après, je suis aussi assez exigeant sur ce genre de jeu-là, comme j'en ai fait beaucoup. Quand les jeux sont un peu nuls et répétitifs et qu'on sent que ça fait pas avancer la roue, il faut au moins que le jeu soit très agréable à jouer. Et ça va être un long propos d'aujourd'hui parce qu'on a deux jeux qui imitent pas mal des jeux qui existent déjà. Eastward, ça imite Zelda et dit tiens, qu'est-ce que ça ferait Zelda peut-être dans un monde entre guillemets un peu à la Mother. Et Kina, bon bah c'est Cameo, c'est Star Fox Adventure, c'est des vibes de Beyond Good and Evil. Enfin, je veux dire, ça n'invente pas la roue, mais par contre, l'idée c'est l'exécution. Parce que l'exécution est bonne et fonctionne super bien. Roku-jeu, peut-être, Roku-jeu. mon ami J'ai pas joué à de nouvelles licences récemment. Alors, il y en a arrête, une t'as que je veux testé faire. Aragami 2 ou pas? Pas encore. Pas encore. Paraît que c'est pas terrible. Hein. Ah merde. Ouais. Bah, il se Que des prend, mauvaises nouvelles se aujourd'hui. prend des sales notes le jeu. Hein. Alors je saurais pas te dire pourquoi, je suis pas allé profondément dans les tests. Un patch ou un bug. Un Bah, bug Day One peut-être qui nique tout, entre guillemets. Je peux aller voir on va dire au cours de l'émission, mais ouais, pareil que le jeu. Il y a BPM que j'ai envie de tester. Donc, je sais Ah pas oui. si vous l'avez fait. Bullet. Ouais, Bullet per minute, Ouais, c'est ça. il est sympa. Il est Ouais. sympa. Il s'est super bien fait. C'est voilà au rythme un peu de la musique. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Parce que ouais, moi j'aime beaucoup la C'est un musique, peu, j'aime c'est un beaucoup peu le rythme. redondant. Bah, c'est des vagues et des vagues de mobs quoi, mais non, il est cool. Il est sympa. Ok. Ouais. Donc BPM, je le fais bientôt. Sinon, j'ai ressorti une archive dans les méandres du sous-sol sur Xbox 360, Naruto The Broken Bond. Oh. Donc pour ceux qui l'ont fait, c'est 2008. C'était les Naruto de Ubisoft. Il y avait Rise of a Ninja le premier, puis Broken Bond le deuxième. Ils font toujours partie de mes jeux Naruto préférés aujourd'hui. Et ils avaient un mode histoire super bien, full open world, avec tout le village de Konoha bien retransmis et l'extérieur. Et on pouvait manger. Donc oui. Et on pouvait manger des ramen. Oui, Ouais, on peut manger. bien sûr. On peut manger, il y a des courses, ça, par exemple pour cacher les chargements, c'est des courses dans les arbres et tout, dans la forêt, entre deux zones et tout ça. Ils avaient quand même d'excellentes idées. Et c'est un jeu un peu sous-coté aujourd'hui, parce qu'en 2008, la plupart des gens avaient plus la Play 2 encore, ou la Play 3, pas trop 3.6 en France. Mais c'est un jeu que je recommande fortement, exactement, c'est celui. Ça vieillit pas trop Attends, mal, hein. Ça va, hein. Je crois que là, il est sur PS2 celui-là. Non, c'est Non, exclu Xbox 360. Ah, pardon, ok. Plus 360, ouais. Ouais. Genre, je me souviens plus, j'en avais fait un sur PS2, c'était mon premier jeu que j'avais acheté. Ok. Donc là, tu vois, tu as des combats, et dans la Ouais. map extérieure, ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un certain moment, tu es en équipe de 3, et tu peux utiliser les jutsu des mecs pour avancer. En fait, le mode histoire, c'est un action RPG en fait. Ok. Tu as des niveaux pour les barres de vie, pour le chakra, pour les RPG. Tu vas arriver sur des zones où il y aura des pièges de kunai. Tu vas mettre le Sharingan par exemple, ce qui va mettre les kunai au ralenti. Tu vas arriver sur des zones où tu peux pas traverser à cause de l'eau. Il y a un pont cassé. Naruto, il va faire les clones. Tu dois régler la balance et après, bam, il atterrit, ça sert de pont. C'est un vrai jeu d'aventure en fait. Il y a des endroits où il y aura des pièges invisibles. Tu utilises le Byakugan pour les voir, Ouais. etc., etc. Donc vraiment, ils ont fait en sorte que tous les jutsu quasiment du manga de la partie où Naruto est petit soient utilisables dans le mode histoire pour avancer dans l'histoire. Et ça Donc, rend bien, hein. c'est aujourd'hui, ça reste il est dans mon top 2 jeux Naruto. T'as celui-là et t'as GNT4 de GameCube. Oui. C'est mes deux jeux Naruto préférés.
J'avoue, c'est vrai. Donc, on rappelle que le jeu fait partie des jeux rétrocompatibles Même Xbox. malheureusement, non. Non. Malheureusement, non. C'est un peu ma déception. Celui-ci et Budokai HD, les deux jeux auxquels je joue beaucoup sur 3.6 ne sont pas rétrocompatibles Ah, sur One et ça, Series X. c'est le c'est sel dommage. absolu. Du coup, c'est pour ça que j'ai toujours ma 3.6. Il est sur PC ou pas? Il est même pas Non. sur PC. 3.6. Mais c'est horrible. Enfin, faire un jeu 360 aujourd'hui, c'est très dur. Déjà, trouver des Xbox 360 relativement fonctionnels, c'est pas spécialement très simple. Et puis, en brancher une, c'est pénible. Hein. Ouais, moi, elle reste branchée du coup en bas avec le setup. Brocante. Ouais. Non. Ouais, oui. Et Ouais, ouais. Mais moi, tu vois, t'as toujours dans l'idée que sur Xbox, bah, tu vas pouvoir rejouer à tes jeux. Ouais. Tu vois, là, j'ai fait un tri des jeux Xbox 360 que j'avais et j'ai beaucoup de shoot 'em up japonais, par exemple, tu vois, des Death Smiles, des Mushihime-sama, des SP Galuda, et il n'y en a aucun qui est rétrocompatible. En fait, dès que les jeux sont un peu trop niche, bah, la rétrocompatibilité, ils le font pas parce qu'il faut vraiment sur chaque jeu qui Ouais. développe l'émulateur pour chaque jeu. Donc c'est un temps de malade. Mais j'espère en tout cas que ce sera le cas parce que en fait, ce qui est bien avec les jeux rétrocompatibles, c'est que tu les retrouves sur la plateforme du Microsoft Store, tu peux les acheter pour pas cher ensuite et après tu les as et tu peux les refaire vraiment à l'infini. Donc C'est ça. c'est On croise les doigts, un c'est peu- peut-être pas fini. et les émulateurs 360, ça marche. Non. Ouais, ça marche pas. L'émulation, aujourd'hui, ce qui est God tier, c'est, comme je t'avais dit, PS2, RPCS3. ouais. Ah, PCP, la ouais. PS3. Ouais, RPCS3, c'est probablement un des meilleurs émus aujourd'hui pour la console de cette génération. Et PS2, ça marche toujours bien. Donc, PS2. t'as encore besoin de la machine. Donc tu vois, on est vraiment dans une zone où la Xbox 360 a énormément de pépites exclusives qui sont, eh bien, malheureusement bloquées. Exactement sur cette plateforme. Plus en plus des disparitions de licences à tout va. KO. Alors juste, et c'est marrant que tu parles de Naruto, parce que dans les bons plans, on va parler Naruto Shippuden. Ah ouais. Ah, Voilà. merde. Non, non, mais Non, c'est bien. Ouais. Tu verras, tu Je vais me verras. faire allumer par le chat, moi, tout à l'heure. Tu vois. Ah oui, bon. Mais c'est pas grave. Mais on peut juste dire, moi, la promo est belle. Oui, là, voilà, Ok. la promo est belle. La promo est bien. Pour le coup, en petite pépite dernièrement, déjà, j'ai été surprise par Kena. Bon, j'ai pas fini, hein, mais Kena plutôt sympa. Bon, des petits hicks en termes de collision, de gameplay, beaucoup de murs invisibles, ça freine un peu l'expérience. Mais non, le jeu est vraiment très très bien. Et voilà, mis bout à bout, les cinématiques, c'est un film d'animation qui est assez remarquable. Mais Studio d'animation hein, derrière. oui, encore, là, oui, t'as mais un- c'est pour ça. Hein, Et des on grands voit la fans patte, hein. de Zelda Ouais. Majora's Mask. Et je crois que ça se ressent pas mal dans le jeu. Ouais, ouais. Ah, Mais d'accord, c'est- ouais, d'accord, ouais. je vois le truc. Mais non, c'est une très très belle découverte. Mais sinon, je voulais juste revenir sur le jeu qui m'a plus marqué dernièrement, c'était Héros de 96. Ah ouais, Ah ouais. ouais. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai été. Après, je regarde la télé encore. Hein, sur les infos, ils ont passé en revue le jeu justement pour faire un aparté sur les jeux à choix multiples et justement sur la profondeur, l'univers un peu procédural et toutes les fins possibles. Et c'était très très chouette. Mais non, vraiment une très belle découverte et surtout la bande originale qui est très très folle. C'était très bien. J'ai kiffé. Road Tu le 96. mets. Non, je lance le jeu. Oui, j'ai pour, vu. Je regardais. Pour la suite, écoute, hein, je suis. Ouais. Non, en tout cas, si jamais vous l'avez pas fait, Pas fait. à faire. Hein. Il est pas long, donc ça se fait, c'est par épisode. Mais ça pousse pas à la rejouabilité ce jeu, non? Si t'arrives à la fin, t'as pas envie de Non, le si, refaire. tu peux refaire. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, étant donné que tu as des centaines et des centaines de dialogues différents quand même à débloquer, tu les débloques pas en plus au même moment que certains autres joueurs. À la fin, en fait, il y a une progression des personnages que tu découvres. C'est une barre en fait que tu remplis. Et tu te rends compte à la fin de ta partie que tiens, il y a ce personnage, je suis à 82%. Ça veut dire que j'ai pas encore débloqué certains dialogues. Tu peux recommencer histoire de retrouver ça. Très bien, ouais. Grosse reco ici, Road Ouais, 96. vraiment. Juste pour terminer, t'as un avis supplémentaire parce que ils sont rares ceux qui ont pu tester peut-être la bêta de Call of Duty Vanguard Bah là, sur le jeu. Est-ce que c'est vraiment juste un reskin guerre mondiale d'un Call of Duty que tu connais? disons que moi j'ai trouvé les sensations que j'ai l'habitude de trouver sur un Call of Duty. Je reviens moi à ce que j'avais connu. Bon, c'était à l'époque le tout premier Modern Warfare. C'était là que j'avais découvert voilà Call of Duty. Mon frère. C'était le monument finalement. Mon qui frère. est toujours resté comme ça. Et Exactement. là pour le coup World War 2, bon. Il renouvelle pas la roue, hein, pour le coup, ça reste quand même un Call of Duty comme on a l'habitude de voir, avec il y a toute la partie multi qui reste assez intéressante, notamment en termes de personnalisation. Alors là, après, je pense que les puristes vont peut-être attendre des features particulières. Moi, j'ai vu que j'avais une arme, etc., et que j'avais quand même pas mal de personnalisation, comme j'avais l'habitude de trouver sur d'autres Call of Duty. Ça m'allait très bien. Et derrière, c'est surtout le gameplay nerveux que je recherche.
c'est très arcade parce que, tu vois, par exemple, en ce moment, je taffe beaucoup sur Valorant aussi. Ouais. Je joue beaucoup à ça. Et où l'aim est vraiment plus punitif, plus précis, etc. Et là, quand tu arrives sur Call of, tu sens que ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu plus arcade. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose de péjoratif. Parce que ça reste que t'attends d'un Call of Duty, que tu prennes un petit peu ton pied, que ce soit un gameplay dynamique. Et ça, ils arrivent très bien à le faire. Alors après, tout ce qui est équilibrage de multijoueur, ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste une bêta. Et en plus, les gens vont avoir des attentes particulières. Moi, j'attends aussi et surtout la campagne. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, parce que j'adore la période historique. Et je veux voir un peu si ils arrivent à monter la campagne d'une manière différente cette fois, ou si ça va être la même chose avec vous êtes le héros qui peut sauver la guerre. Alors que, tu vois, moi je veux un truc qui soit réel, tu vois. C'est une seconde guerre mondiale, Ouais, et un pélo au milieu de tout ça, tu peux pas sauver le monde, tu vois. Mais moi ce que j'attends, c'est qu'ils Mais c'est un- nous mettent dans le cambouis, tu vois, dans le chaos ambiant que c'était, et qu'on ait un petit peu cette sensation, tu vois. Et qu'on change un peu la manière des Call of Duty où justement il y avait trop cette tendance à l'héroïsation. Très bien. Ah, mais- c'est très. Enfin, je rebondis rapidement. Le problème, c'est que c'est un studio. Voilà, c'est les studios Quinry qui le font. Du coup, forcément, ça va être orienté niveau histoire. Ouais. On saura finalement toujours qui est le gentil, qui est le héros, qui est là pour sauver tout le monde. Ils sont très comme ça là-bas, donc c'est dur d'avoir un autre point de vue. Moi, j'étais un peu comme toi. Je suis plus chaud pour le côté historique. Alors, moi, j'adorais l'histoire à l'école, mais je me dis que ça va peut-être un peu pencher de ce côté-là à cause de ce côté héroïque justement qu'ils aiment bien faire dans les jeux américains. À voir. Mais écoute, on verra. Tu sais quand est-ce que ça sort ce Call of Duty Oui, de mémoire, c'est 5 novembre. 5 novembre, d'accord, vraiment fin d'année. Il me paraît que Battlefield a été repoussé. Ouais, il a été poussé. c'est ouais, décalé. novembre Pas la aussi. date, mais Combien Novembre aussi, je crois. Novembre aussi, Ouais. donc les deux sortent en novembre. À faire la rencontre. Mais bon, après, c'est généralement deux Et populations. les gens vont faire un Pokémon choix. Pokémon aussi Oui, sort en oui, oui. novembre. Attention, ils n'ont qu'à bien Attention. se tenir. Ça va être un gros catalogue de sorties ici même. On va passer au premier jeu, c'est le Gaming Time, et on a le jingle, il me semble, de près. Vas-y, balance. Gaming Time, et on va jouer à Histoire des Cereza qui va s'y coller. Tu as la manette juste ici, mon bon Histoire, c'est moi Reza. Histoire, c'est toi. Ah, Histoire, je croyais que c'était Histoire, c'est toi. Ouais. Bah, Kena, c'est. tu essaieras un peu, mais c'est Vas-y, vas-y. C'est KO Ah, qui c'est a toi. fait tout le test Ouais, du tu jeu. niques pas ma partie. On va te lancer, sur Eastward, mon petit Reza. Donc Eastward, c'est un Zelda-like indé en. Alors normalement, c'est censé s'allumer et se connecter. Il faut juste que voilà, ça se log une fois que tu appuies. Voilà, appuie. Et on va voir ça marche. Voilà, Ok. impeccable. Pour une expérience optimale, nous vous conseillons d'utiliser la manette. Voilà, c'est ce qui a marqué. Net. Il y a des gens qui disent pas. Il y a des gens, c'est des forceurs du Des clavier. forceurs du même clavier, sur ouais. des- Même sur des jeux comme ça, c'est. Sur des jeux comme ça, là, c'est manette. Ouais, sur des FPS, bon, ah. Du coup, je connais pas du tout Histoire. Je vous laisse me mettre dans le bain en même temps. Alors déjà, ça commence par une cinématique qui va retracer un peu les grands passages que tu vas traverser au cours du jeu. Donc c'est une cinématique en 2D, tu vois, qui te retrace à la fois un peu le postulat de base de l'histoire d'Histoire. Histoire. Exactement. Avec sa rencontre justement avec un des personnages principaux du jeu, avec les villes que tu vas traverser, l'univers, on te pose l'ambiance. Je sais pas si vous aviez déjà fait Chrono Trigger, mais sur la Non. version PlayStation 1 de Ancienne. Chrono Trigger, Oui. il y avait une C'est cinématique animée par les studios par Toei Animation, reprenant le design évidemment d'Akira Toriyama et qui retraçait les grands événements qui allaient se passer à l'intérieur du jeu. Et bien là, c'est à peu près le même genre de choses. Tu vois, ce boss popera au cours de l'aventure et il va y avoir ce genre de scène-là. Donc on a justement cette cinématique qui te retrace un tout petit peu de quoi il sera le propos dans le jeu, sans pour autant spoiler tout et spoiler la totalité de l'histoire. T'as eu le temps d'y jouer?
J'ai le temps d'y jouer, j'ai fait le premier donjon, donc le donjon tuto. Et c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui, ça va relativement vite. Et vous allez voir que oui, donc quand je dis que c'est un Zelda-like, c'est vraiment un Zelda-like. C'est-à-dire que quand vous allez arriver dans les donjons, vous allez avoir une arme qui est une poêle, vous allez vous déplacer comme dans Zelda, vous allez récupérer des bombes, vous allez récupérer des clés pour ouvrir des portes, il y a des énigmes pour passer plus loin dans les donjons, il y a des ennemis qui arrivent, tu les tapes un peu dans un gameplay entre Zelda et Secret of Mana, on va dire. Et tu progresses dans l'aventure avec une narration qui est ma foi pas mal et surtout de la musique. Alors je sais pas si vous avez la musique et si on peut entendre la musique du jeu, mais vraiment la musique déjà de cette intro en introduction est vraiment pas mal, mais en plus du jeu de manière générale est vraiment très bien. Alors je t'invite à aller dans les paramètres juste et dans les paramètres pour voir un tout petit peu. Donc là t'as pas besoin de configurer tout ça, descends. On va juste augmenter la vitesse des dialogues parce que sinon ils passent très 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 lentement. Ça doit être un peu plus bas aux alentours aux alentours voilà, de système. Donc là, tu as la langue, vitesse des dialogues, voilà, mais maximum, impeccable. Ça, t'as pas besoin de changer, tout va bien là-dessus. Et tu as vu, tu as un réglage filtre cathodique. Donc ça, je t'invite à aller l'activer parce que c'est une des particularités du Graphisme. du jeu. Ouais, appuie à gauche, hop là, à gauche, voilà, remonte. Mais go droit. Ouais, parce que là, en fait, c'était sur la molette. Je pense que tu dois utiliser le stick analogique pour te déplacer dans les menus. Non, pas stick analogique. Qu'est-ce qui se passe? T'es bloqué dans le menu, d'accord. Là, tout annulé, donc faut tout recommencer. Très bien. Le menuing, hein, c'est ça qu'on adore évidemment ici. Voilà, filtre catholique, mais haut et remets les vitesses des dialogues en méga rapide. Voilà. Hop, au max, voilà, appliqué, ok, désolé, mon petit Pielu, commencez. Et, wow, alors ça c'est très étrange, ouais. Fais nouvelle partie. Quelqu'un qui a joué en régie. Ouais, je pense que ça a collé. On va vous dénoncer. Fais nouvelle partie, c'est pas très très long à lancer, de toute façon, ne t'en fais pas. Donc vous allez commencer sur l'île Cocotte, hein, qui n'est pas sans rappeler évidemment le village Cocorico de Zelda, bien entendu. J'espère qu'il y a des poules. T'espères que quoi? Il y a des poules. Il y a des poules. Au début, ça va être surtout des limaces que vous allez rencontrer, vous allez voir, mais... C'est le même genre, t'inquiète. Ah, c'est pas loin. Donc, qu'est-ce que c'est le filtre cathodique? Vous avez vu, ça donne un petit effet comme si on était sur un écran cathodique avec les couleurs qui, on va dire, entre guillemets, bavent un peu sur le rouge au niveau des dialogues. C'est quelque chose que vous pouvez retirer, mais... Star Wars. Ça donne... Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, un simili do flamingo un peu aussi. Tout à fait. Il a pas eu besoin de mourir, mais Il isola la tour du reste du royaume et enferma la princesse. il va la garder pour lui tout seul. Jour après jour, la princesse, éplorée, contemplait de sa fenêtre son royaume déchiré. Au même moment, un chevalier issu d'une contrée lointaine essorait l'eau salée de sa cape. En D'accord, relevant fantôme. la tête de la plage où il avait échoué, il vit le château au loin. Aïe aïe aïe. Ce château deviendrait sa destination et marquerait le début de ses aventures. On y va. Épée par 3 pommes, le chevalier. Carota. Et oui, c'était un prank, ils étaient en train de jouer à un jeu vidéo. Ah, vous voyez. Oui. Je suis un peu déçu. elle a encore Exactement, c'est exactement ça. Et vous avez remarqué que la console, d'ailleurs, sur l'écran de télé, se rapproche un tout petit peu d'une Dreamcast. Petit hommage. Je crois que c'est pas possible avant d'avoir plus de monde dans le groupe. On va le faire un raid World of Warcraft, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh zut. 2 tanks de heal, 6 DPS, on y va. C'est ça. C'est parti. L'heure d'aller en classe. Oh là là. C'est l'heure d'aller en classe. Mais non, mercredi, y a pas cours. On va jouer après l'école. Hein. Et oui, parce que la petite fille, elle va pas à l'école. Ah, elle est scolarisée? Et vous allez apprendre pourquoi Des après. problèmes. Bah, écoute, l'école à domicile, hein. Ou sinon, Oui. elle peut prendre des cours à la maison. Bah oui. Alors l'histoire, c'est un peu son histoire hein, d'ailleurs à cette fille, mais c'est pas elle que vous allez jouer de façon J'avais réveillé. principale. Vous allez jouer ce monsieur John. qui pourrait évidemment hein, s'appeler John. Et là tu bouges. Putain, c'est marrant. Attends, quand il bouge, il met ses mains dans les poches? Ouais. Oh, pardon. Il met ses mains dans les poches. Il a l'air un peu hirsute. Il est pas très Ah, bah, toi, tu vas bavard. directement aux toilettes, vous hein. avouer. C'est un peu le Joël du jeu. Hein. Il peut chier. Il peut ou pas? Tu vois, toi, t'aimes bien sauter dans le vide. Ouais, non, mais Moi, t'as quand bien je vois raison. des chiottes, je me dis. Vas-y, appuie sur fermer. Voilà, s'il te plaît, on ferme la cuvette quand même. Oui, déjà, oui, faut fermer la cuvette S'il vous plaît. pour les odeurs, s'il vous plaît. Bon, t'as un sacré rideau de douche, hein. Voilà. Ah merde. Il couvre pas grand chose. Il n'y a pas de petite référence Ok, à un donc ça, certain John Rambo par hasard. C'est possible. On va le voir Le prologue. posé dans la mine. C'est un mineur à Le la monde base. de la surface.
Bon bah ça commence bien. Alors le jeu est chapitré, donc sachez que vous pouvez, il y a une sauvegarde automatique, mais vous pouvez faire les jeux chapitre après chapitre. Pour une durée de vie, il me semble, on verra après, Ouais, mais j'allais d'une déjà quinzaine d'heures, ce qui est pas mal. J'ai été dessiné. Ne retournez pas à la mine. Le maire va retenir une partie de ta paix. Zoua. Allez, va bosser. Ouais, go au travail. Attends, on va Let's go. discuter, il y a des gens là. Qui es-tu? Se lever à l'aube, se casser le dos pour un salaire de misère. Ah bah super. Doit être rude d'être mineur. Oh Mm. On va aller chez Il te lui. met un taquet parce qu'en fait, lui, il est pas mineur, donc lui, il est au KLM, mon Surtout gars. qu'on on a Juste deux voir mineurs, maintenant, hein, là. quoi. On va faire Et avec tu vas rencontrer d'autres Pardon, mineurs. excusez-moi. Non mais Le frigo que tu vois avec le point d'exclamation, c'est les points de sauvegarde du Save. jeu. Ok. Voilà. Donc ça, dès que tu ouvres un frigo, toi, tu peux conserver tes souvenirs dans le frigo, ce qui est assez rigolo. Un frigo magique. Ok. Ça te permet de sauvegarder. Donc tu vois, la patte graphique est quand même C'est très joli, hein. réussie. Hein. Bah, Je sais c'est pas ce très que vous en esthétique, pensez. hein, C'est de la bonne Ah bah, BD, ouais. c'est magnifique. Hein. Tu vois, ce j'aime bien. genre, Tu vois, ouais. il y avait tout l'aspect de Zelda-like dont tu parlais. Moi, je trouve que c'est même un petit peu mieux qu'un Zelda Chose, dans les ça versions fait de ce simili, tu de vois. la chance, Pas un on va Zelda peut-être Breath of the retourner Wild, mais les aujourd'hui. premiers Zelda, etc. Forcément, il y a eu du chemin depuis, mais je trouve que ça, c'est vraiment le meilleur graphisme dans ce genre de. En termes de jeu design, tu veux C'est dire. ça, en termes de design, Mmh, c'est mmh, mmh. Aujourd'hui, pas étonnant. Vous allez voir comment. Ah, c'est une star, quand je parle de ouais. Zelda-like, je parle surtout du gameplay. Hein, de Ah, du comment gameplay est-ce en que la lui-même. progression va se on faire. vient de lui voler des trucs. Ah, j'avais pas vu Unité de sel. ça. Non, Tu l'as K.O., piqué j'ai du rien. pognon Non, mais non. Mais il a volé son sel, Non, c'est la on a caravane, regardé- c'est pas la sienne. On a regardé ce qu'il y avait par terre. Ouais, Il faut le ouais. dire, hein, les Ouais. unités de sel, c'est la monnaie Les du jeu. unités de sel, Oui. tu vois. Unité de sel, monnaie du jeu. Ken a mis dragon, l'a relevé, et du coup, je suis salé. Ah. Mais plus t'es salé, plus t'es riche. Donc finalement. Regarde, Jamy, On va c'est ici staller. que tout le sel français est fabriqué. En fait, on travaille en ce moment. Je le savais. Vous êtes un nulos comme les autres, en fait. Attends quoi? Bah, nulos Nulos. T'as des nulos. Ouais, un raté, incapable de garder un boulot, pas vrai? Ah. Je Waouh. vais lui faire une voix de Rambo, il va détaler lui. Bah oui. Remarquez, Dommage que John ne parle pas. Hein, ouais, ça remarquez aurait que Ouais. John ne parle pas. Ah Ouais. La fameuse phrase. Tous Les les mêmes, mêmes, les les hommes. Tous les mêmes, Ah. les pu. hommes. Oh, Elle savait. même. On La piche. daronne. On sent qu'on est dans un village un poil cliché. Hein. Madame Un poil, pour hein. de vrai d'ailleurs. elle s'appelle. Notez que tout est en français et ça c'est pas mal agréable parce que ça reste un RPG qui va pas mal parler avec pas mal de phases de cinématiques. Hein. Mon Ah, c'était Dieu. mentionné d'ailleurs dans les tests, il y avait un Oui, gros effort de localisation qui avait été fait. Yes. L'amour. Et ça c'est très agréable. Hein. Le jeu est en anglais, je crois, en espagnol aussi et en japonais. Ça n'est pas rien. Tu peux monter hein, d'ailleurs mon bon. Oui, il explore hein, là. Mon bon Reza. C'est de voir Essaye s'il y a de pas- passer s'il y a au pas du travers. sel Chose à après. les murs. récupérer. Visiblement, il aime voler le sel. Ça saut fermé. Le sel, c'est un engrais spécial dans la commune de jeu de Et là la mine est à gauche. Ouais, donc là, on a le truc. Du coup, je vais à l'opposé d'abord pour voir s'il n'y a pas des trucs à prendre. Voilà, je te dis, j'ai fait le début Mm. du jeu. Il y a, Il n'y a rien. Ouais, il y a juste le magasin en haut là, si tu veux. Ça c'est un magasin. Ah, Et tu Ah. peux acheter, sympa. un objet qui te permet de repérer certains, un détecteur. il y a John et Johnny. D'ailleurs, je te conseille de le prendre. Voilà, le petit Radar à trésor. radar Ah à oui, bah oui. Qui trésor. coûte aussi 50 Oui. pièces. Voilà. Donc, j'ai pas ramassé les 50 pièces pour rien, Non, comme c'est je le pensais. Exactement. Du bon troc, Du bon troc. du très très bon J'ai troc. bien acheté, hein. Je reclique, excusez-moi. Alors il me semblait que le jeu était Tu disponible. peux acheter rien si tu veux. C'est pas mal. Il me semblait que le jeu était C'est disponible pas sur mal. toutes les plateformes. On joue sur PC, moi j'y joue sur Hop là. Switch actuellement, mais rassurez-moi, le jeu est bien disponible Fait une sur pause PlayStation de aussi, hein, il me semble. hein. Tu vas découvrir le mode. de Regarde. surface. Ouais, apparemment, il est sur console aussi. Bah ouais. Hop Sur là. Store. On l'a mis. Ok. Pour l'instant, PC et Switch. Test, ouais, PC, Switch. Ok. Ah Mm. Là, je vois la version PC. Hein. Ah, il est pas disponible sur d'autres machines, hein, c'est triste. Tiens, coucou, John, qu'est-ce que tu glandes? Tu ferais mieux de te remuer si Ah, tu il veux pas marche être sur en retard. Il fait du moonwalk. Il est insane. C'est un bon personnage. Zoa. John, il parle pas du tout. Non, John ne Non. parlera pas. C'est vraiment ton Link. Hein. D'accord. C'est vraiment ton Link. Il est là, Ça, alors. il est là Puis pour voilà. dérailler des mecs, petit verre. Si bon matin, protéger la petite Tu vas pas mieux et que- faire son taf. on va pas venir pleurer si tu finis dans le cirage au fond de la On nuit. l'a mine. Oh, ça va, un petit verre. Oh. Capitaine Tigre, je me reconnais bien là. Non, il est kiki. Ah, t'es pas du tout allé à la mine, toi. Non, c'est en bas la mine. Ouais. Mais Mais il y a, Avec pas les mal gens. de choses. Mineur, pas vrai? pas long. Cherche pas à aller en surface si tu veux pas t'attirer la poisse. Et ça rime. Ouais, parce qu'évidemment, vous êtes dans les bas-fonds. Hein. Mm. Impossible de jouer sans carte mémoire, elle va te le dire d'ailleurs.
John, il nous faut une carte mémoire pour pouvoir jouer à Earthbound. On est en 1997 là. Une carte mémoire. Ah, tu vois, il y a un peu de technologie, c'est ça qui est assez étrange. Mais du hein. coup, en fait, petit à petit, on va retourner à la surface. Ouais. Ouais. En fait, il va y avoir un événement qui va te pousser à quitter ton Bien sûr. village de mineurs. Et ça va être beaucoup lié à la petite, hein, sans spoil évidemment. Dortoir des mineurs. Voilà, donc tu peux soit aller voir évidemment leur zone magnifique. Donc là, tu vois le radar à objet. Il t'indique dès que tu es près d'un objet, tu vois, en haut, tu as un radar. C'est un radar. Exactement. Il t'indique qu'il y a un objet juste signal à Wi-Fi, côté. là Il- Oui, il ça, est- c'est. Il y il est dans a le du coffre. réseau, hein. Voilà. Du réseau Réseau. ici. On va pouvoir jouer à Snake. Soit Littéralement. Et tu 58, regagnes 58 encore sel, la mine de encore. sel. ne repasse en ton pif. La super est passée les gars. Bravo. Et là, tu vois, il n'y a plus rien. En fait, c'est bien, parce que ce radar te dit, c'est pas la peine de... De C'est continuer pas la à peine chercher. de continuer Il y a à eu un chercher la objet, zone. ouais. Il y a Ouais, R là-dedans. cherche le réseau, juste. C'est bien les indicateurs assez discrets comme ça. Je te jure. Ça vient pas te faire crier à la tête en mode Ouais. y a un truc, y a un truc. Globalement, le HUD est assez discret, mais il y a deux types de HUD. Donc, tu as le HUD lorsque tu es dans la map du jeu, et le HUD quand tu es dans les donjons. Là, ça va changer. Votre vie va apparaître vraiment Ouais. comme de la vie réelle. Elle va ressortir, et vous allez avoir la possibilité de sélectionner vos armes avec des raccourcis. D'accord. Allez, fais pas le radin. Allez, Je te je l'emprunte. te l'emprunte, c'est tout. 2 jours max. Max. Il y a John, Johnny et Yon. Ouais, dès que tu vas finir avec. Bah. Tu dis ça à chaque fois. Et pourtant, tout ce que je t'ai prêté, j'en ai jamais revu la couleur. Il y avait tout le temps un mec comme ça au collège. Ouais, hein. Tu lui prêtais un jeu. Moi, j'ai prêté mon Toujours. Final Bout. Je l'ai jamais revu, mon gars. hein. Ouais, Play 1, pareil, Play 1, j'ai perdu trop de jeux comme ça. Xbox 3.6. Wow. Bah, lundi prochain, je récupère un Kigurumi de Lyon que j'ai prêté à quelqu'un il y a 10 ans. Ah ouais. 10 ans, 8 ans, 8 ans, ouais. Waouh. J'espère qu'il l'a lavé. Seule inquiétude. Alors, c'est. Bah, Tiens, voilà John. C'est moi. Pile à l'heure, comme d'habitude. Oui, encore Alors moi. que tout le monde t'a accusé d'être en retard. hein. C'est le dieu du temps lui-même qui a dû fabriquer C'est marrant parce que tu auras passé ton temps à tout redécouvrir encore le village. Tu seras arrivé à l'heure. Oui. Et toi, Sam, tu es toujours aussi adorable. Oui. Tu te souviens de ce que je t'ai appris? Je m'en souviens très bien. Bah oui. Je sais pas ce qu'il lui a appris, mais ça a l'air d'être un vieux perv dans un Faux, pare-choc monsieur. avant de dans un pare-choc avant de voiture. Tout ce que je veux voir, c'est Sam. Enfin, je t'en La roche des tonnes. Suis la consigne ou c'est pour ta pomme. Il y avait un petit slam là. hein. Ouais. Yes. ouais. Il y avait un petit slam. Franchement, et freestyle, là. Sam. Une petite tentative là. de Tentative là. Ouais, elle Eh, chante. mais non, elle mais chante. regarde. freestyle. Elle est Faut joyeuse. hein. creuser la roche, creuser pour s'en remettre plein les poches. On peut pas mettre un petit son, petit son, Pierre C'est cramé, il rappe le monsieur. Petit instru là. quand il y a le dialogue de Ah, Sam. regarde. C'est la chanson que le Yokar. jukebox. Bah oui. Peut-être Yokar. Bah oui, Yokar. Bravo. C'est un robot. Un excellent mineur. Ah, un un jour. excellent mineur un jour. Faut que j'essaie de faire la vanne robot. Ça c'est sûr. Je parie même qu'elle sera meilleure que John. John. Alors je sais pas si c'est possible pauvre. en régie de faire apparaître du coup le nom du jeu dans un Bandeau mini bandeau de temps en temps. Merci beaucoup. On a un gros problème. Un gros va. problème même. Ah nice. Ça va péter les gars. Des Lili. Lucien. Li- Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Des limaces. Et limaces, tu mets du sel dessus, donc. Ouais, Tout ça, ta- tu mets du tout- sel. avec- tu mets ta monnaie dessus. Ah, Bah là, on va plutôt utiliser une poêle à frire, vous allez voir. C'est pas si mal. Tu tombes à pic, Pas si suis-moi. mal. Sinon, t'as les pièges à base de bière aussi. Bref. Minute papillon. Je t'avoue, je connais pas là. Papillon. Bah écoute, oh. j'ai Ça fait longtemps que j'ai pas entendu Bah, ça dans la c'est- vraie vie, tu Mec, vois. c'est un mineur depuis Mathusalem, lui. Donc évidemment, il minute papillonne. Moi, des fois, je dis. Ouais, t'as raison, c'est un truc de. C'est vieux. Ça fait très longtemps que j'avais pas entendu ça. Ma Alors, petite Samy. Comme ça, ma petite Samy. Mhm. C'est dangereux là-dedans. Tu ferais mieux de rester ici avec tonton Denis. Ah, voilà. Nous, on te protégera des limaces. Allez, let's go, on va faire le sale boulot tout C'est pas toi seul. qu'on me protège. Il a raison. a raison. Sam, et si je te racontais la fois où le maire a affronté le terrible dragon? Pas encore cette histoire. Ah, j'en peux plus. Let's go. Allez, Alors. te voilà. Il y a une sauvegarde dans le frigo, c'est ça? Non. Frigo, c'est le point de sauvegarde. Ouais, c'est ça. C'est le point de sauvegarde.
peux récupérer tous tes objets. Alors avant de passer justement dans dans le donjon, je t'invite à appuyer sur Start. Oui. Et du coup, tu peux constater donc qu'est-ce que tu as quand tu appuies sur Start. Donc tu vois que tu as ce que tu as sur toi, donc tes objets. Quand tu fais L et R, tu vas pouvoir sélectionner pas mal de choses dans l'inventaire. Donc déjà, où tu te situes par rapport à la map. Revenir sur la totalité des paramètres du jeu. Tu as aussi tes souvenirs, donc avec les cassettes encore à gauche, qui va t'indiquer un tout petit peu le fil et la trame de l'histoire en cours. Si jamais tu veux te rappeler un peu des choses et que tu as lâché le jeu pendant longtemps. Et encore à gauche, eh bien, tu vas avoir ton inventaire avec, tu vois, une arme principale et des armes secondaires qui vont venir se greffer. Ton arme principale à toi, c'est la poêle à frire. Comme tu vois, tu vas pouvoir à la fois level up la poêle à frire, mais aussi débloquer d'autres armes au fur et à mesure du temps. Pareil, tu as moyen d'upgrader ton sac à dos qui est ton inventaire, qui permettra de conserver plus d'objets, notamment des objets de soins. Et ensuite, Sam, visiblement en bas, possède des pouvoirs. Et ça sera au cours de l'histoire que vous les débloquerez. Et ces pouvoirs seront autant de magie qui vous permettront d'avancer dans le jeu, comme dans un Zelda. Au final, certains pouvoirs permettront de débloquer des zones, etc. C'est sûr. Dans le game. Et ouais. Waouh. Let's go ma gueule, go le donjon, on va voir comment tu sais t'en sortir toi en tapage mode. C'est en bas, c'est peut-être bien en bas, mais pas ici, c'est de là d'où tu viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans le jeu, t'es sûr ou quoi? Si le maire apprend que pas t'as mal la pris l'heure, remise en je question, là. Furax. Il a Il dit pris sur la la fuite. En haut, c'est pas là, c'est en bas, il venait d'en En bas, à bas, droite. ils venaient tous en bas. En bas à droite, tu redescends. En bas à gauche. À gauche En ou bas à à droite? gauche. En bas à gauche. Il y a quoi en bas à droite? Là, Ouais. il remonte d'ici pour Là. dire des limaces. Vous l'avez pas vu monter ou quoi? Oh, c'est quoi? Ah. Voilà. Les limaces sont dans la grotte à l'ouest. Ok, on va vers Los Angeles. Donc tu vois, quand tu es dans les donjons, tu vas avoir un autre HUD Un dresseur Pokémon. s'afficher. Oh, Oh, le wow, Il l'a poussé, hein. nice. C'est Le ronflex. volage, les J'aime bien limaces ça. sont dans la grotte à l'ouest. Il a une petite limace au nez aussi, lui. Et toi là, va chercher la clé de la poudrière. Ouh, ça va sortir le fusil à pompe. Ah ouais, on aura besoin des bombes. Ni limaces. Ouais, va falloir que tu débloques les bombes. Les bombes sont à débloquer dans ce donjon, justement, qui est un petit donjon tuto. Là, la carte. J'aime bien ce genre de jeu, parce qu'il y a toujours des petits côtés un peu exotiques, que ce soit dans l'ouest. dans les interactions, dans les dialogues ou dans les animations, De ce c'est chouette. côté-là. Il a pas dit nord-ouest ou sud-ouest. C'est l'enfoiré. Noël, Il a c'est juste tout dit droit. ouest. Franchement, te prends pas la tête. Il y a pas de machin. Il y a Non. Zero Mind Game, c'est vraiment le tuto du jeu. Voilà. Et là, tu arrives dans les zones elles sont d'attaque. mignonnes. Et donc, tu as la poêle à frire. Avec le bouton X, il me semble que tu attaques. Voilà. Et avec le bouton Y, tu as ton arme 2, mais l'arme 2, tu l'as pas. Si tu veux changer d'arme, tu as juste à appuyer sur le bouton L ou le bouton R. Donc en appuyant sur le bouton R, tu as dans ton sac à dos l'inventaire. Et en appuyant sur L, tu peux changer les armes que tu vas avoir, tu vois. Donc ces raccourcis de changement d'arme, ça t'évite d'aller systématiquement faire Start et d'aller dans le menu pour changer les armes du jeu. Là, tu es attaqué par des limaces. Et y a des il faut limaces. tout taper. Vite, tapez les limaces. Oh shit. Alors fais gaffe, elles te font les mid-life quand elles te touchent. Hein, quand même. On va les envoyer faire un tour à la cuisine rapidement. Tu vois. Donc les limaces, elles adorent se nourrir du courant électrique et elles parasitent un tout petit peu le courant qui est en bas. Cuisine. Mais c'est électro, les trucs. Ouais. Cuisine. Celle de limaces. Cuisine. Et tu vois là, elles sont en train de brûler le courant. Oh, donc waouh, faut que tu coupes le courant en elles bas. vont te faire péter. C'est quoi c'est... Un sapin de Noël C'est ou des quoi limaces en train de se nourrir du jus. Ouais, et tu prends beaucoup de dégâts si tu vas dans le feu. Nom, 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 nom. Ouais, ouais. Ah ouais, C'est un cœur. excusez-moi. Voilà, l'interrupteur était là, ouais, il est là-haut l'interrupteur. Pour la science. Hein. C'est un dommage cœur- qu'ils c'est un cœur en fusion. ils aient pas poussé la ref, tu sais, PUBG éventuellement, t'as, avec le coup de poil. Toum. C'est À chaque ça. fois. Cuisine. C'est exactement ça. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu as vu, tu peux dériver du coup tu peux le relier signal les- électrique, le brancher vers le haut, le Pour brancher ouvrir vers le bas. les autres portes, c'est ça, ouais. Exactement, et ça va te permettre de débloquer les autres portes du jeu. Donc moi, je te conseille d'ouvrir d'abord la porte qu'il y a en bas, Ok. qui est la plus simple. J'ai Donc tu fini branches les là, limaces à la cuisine. et tu fais la dérivation en haut vers le bas. Et normalement, tu as tac, tac, et tu rebranches le courant. Et tu vas voir, ça va débloquer la porte. Voilà. Donc tu vas avoir des tas Active d'énigmes le comme ça disjoncteur. dans le donjon. Ça fait partie des toutes premières énigmes qu'il y a dans le donjon. Il y en a des tas d'autres juste après. Et là, tu vas voir, tu vas débloquer dans le coffre juste en dessous une Bombe. culée. Une clé. Eh ouais, une clé. Voilà, la clé du donjon, hein, Il est c'est tellement heureux. vraiment, comme d'habitude, le mec le plus heureux du monde d'avoir les clés. Et C'est t'as Fort des- Boyard, en fait. et c'est vrai, et vous allez voir, donc déjà, dès que tu sors de zone, tu as vu, t'as
une zone, puis ensuite une autre zone, à chaque fois tu as un écran noir entre, et dès que tu découvres une zone, que tu prends une clé, que tu ouvres un corps, ça fait toujours un tadadadada, quelque chose qui rappelle beaucoup les façons que tu as d'ouvrir les zones dans des jeux comme Zelda. Donc ça fait du... John! Leur nid, John. Mon Dieu. Tant que tu auras pas détruit leur nid, elles arrêteront pas de revenir. Ouais, allez, on va y aller. Oh wow. J'ai détruit le nid. Le nid est là en Il y a bas. des explosifs. C'est Il- pas ma guerre. Il va t'embrouiller. Leur Hein. nid, John. Oui, il le redit. Bah oui, Ok. il le redit Il veut parce pas que j'aille qu'il là-bas. veut pas My bad. l'écouter, Reza. Lui, il veut monter. Bah oui, il On a lui bien explique qu'il faut raison. détruire le nid. T'as envie d'être un peu libre, tu vois, dans ce que tu fais, quoi. Bon, pour détruire le nid, il faut casser ça, mais t'as rien pour casser ça. Le truc, c'est que tu Ok. peux aller là où est le mec qui t'engueule. Et je sais pas si t'as remarqué, il y a Ouais, il y va un, pas il y a lui un Lui mettre un cadenas. coup de poil. Il y a un cadenas. Il y a un caddie. Et toi, tu as surtout. La clé récupéré que j'avais. une clé incroyable. Et tu vas Ah, On va récupérer. avoir la bombe. Tadadadam. Tellement dangereux. Les bombes sont récupérées. Génial, vous avez une bombe. Pas plutôt lancer des grenades. Je voudrais faire un lunch play sur le Battle Royale Bomberman. Ah, Ah, ça va Je être suis drôle. chaud. j'avoue. Et donc là, tu peux poser des bombes avec le bouton Y, il me semble. Tu vois à peu près ce qu'il faut faire. Je crois que les bombes ne peuvent pas te toucher sans que j'ai une pense, moi, je véritable pense. certitude. Réflexe Bomberman, je Ouais, fais. pareil. Je mets des bombes, pas je la fuis. Pas la même ligne, ouais, ça va pas Et le même globalement, faut foutre le feu ou cuisiner le nid. Voilà, t'as tout compris. Va, tu fais tout T'as pas les- exploser. J'aime l'odeur du napalm au petit déjeuner. Parfait. Il y en a plus. Il y en a, Maintenant bah il y en a là où tu voulais aller. prochain. Maintenant, il te bloque plus, c'est bon. Normalement, il va plus me bloquer. Non, c'est bon. Ok. On va faire Hop, péter le bail. la cuisine. Quel humour, je suis estomaqué, nous dit le chat. Bonjour, évidemment, le chat. Et oui, encore, là, c'est le premier tuto, c'est le premier donjon tuto du jeu. Mais évidemment, c'est un jeu qui s'inspire pas mal de Zelda. Mais vous allez voir que, contrairement à Zelda, bon, il y a une histoire. Une histoire de même. Oh shit! Elle qui était aide goldée, un hein. peu aussi à C'est une super limace. apprécier le C'est jeu. belle, hein. Super, limace. Dans le jeu, elle est belle, ouais. Ouais, elle est belle. Pendant que tu continues d'avancer dans le donjon, maintenant qu'on a découvert un peu les mécaniques, on va faire un petit tour sur le métacritique du jeu. Oh. Le jeu actuellement 77 au score métacritique sur 10 reviews et a été plutôt encensé, même si eh bien, le jeu Merde. est Il va mourir. visiblement, d'après les critiques, une question d'affinité. Hein. Ouais, tu vas crever si tu conduis comme ça. Il faut vraiment que tu foutes une bombe sur les flats. Voilà, et que tu te casses. Et là, normalement, ça devrait sortir des cœurs, à mon avis, quand ça va péter. Qu'est-ce que nous avons d'un point de vue des critiques? Merci beaucoup en régie. On a... Quelle critique j'avais prise? Jeuxvideo.com. Ah oui, jeuxvideo.com qui avait noté le jeu 18 sur 20. Donc c'est une des meilleures notes, il faut savoir, 18 sur 20. C'est Andy qui avait testé le jeu. Il cite non seulement une direction artistique, un univers somptueux, on peut le constater. John et Sam, un duo réussi et bien exploité. Donc visiblement une histoire attachante de personnages attachants. Des rencontres toujours attachantes. Un rythme quasiment irréprochable. Donc on rappelle 15 heures de durée de vie. Aussi bien drôle, touchant qu'épique, combat varié avec du challenge. Donc ce que vous voyez là, visiblement, n'est que le début. Il y aura une variété avec de nouvelles armes, de nouvelles mécaniques à l'intérieur des combats. Mais aussi, c'est pas gratos. On a vu, Reza a failli crever dès le tuto, quoi. Oui, mais c'est Hein, parce qu'il marche sur des câbles électriques. tout à fait. Non, parce qu'en fait, il y avait les limaces Blanca qui font des décharges. Et j'avais pas capté qu'elles faisaient des charges. Ouais. Mais là, t'as pas le son. Maintenant, on a capté, En fait, donc on En fait, le casse truc, la gueule maintenant. le jeu est surtout pensé sur le, enfin beaucoup pensé avec le sound design. C'est vrai que sans le son, t'as du mal à savoir réellement si tu peux taper ou pas. Donc voilà, on rappelle une très bonne durée de vie, 20 heures pour le faire à 100%. La bande son, toujours bien. Ensuite, il y a des chapitres qui sont un peu longués. L'ergonomie des combats est pas forcément toujours top. Évidemment, comme c'est un Zelda un peu à la classique, en fonction de la position dans laquelle tu te tournes, tu vas pas avoir le même angle de frappe avec tes armes. Parfois, ça peut poser des problèmes. Et le système d'objets et de cartes. Pourquoi le système d'objets et de cartes? Parce qu'il faut retourner dans le menu pour aller chercher les objets et pour aller voir ta carte. Ouais. Et ça, les jeux où tu dois faire start, pause pour aller voir ta carte, il y en a, ça agace. Il y en a que ça n'agace pas forcément. Moi, ça m'agace personnellement. Je déteste les jeux. Bah, c'est pas fou, tu perds du temps, quoi. Exactement. Teste les jeux où il faut toujours mapper la carte en appuyant sur un bouton, sauf Zelda, bien entendu. Et on a notre review donc de Nintendo Enthusiast qui a testé, la version Switch et qui ont mis 7 sur 10 au jeu. Donc vous voyez un peu moins de... J'ai eu peur, je crois que t'allais dire 7 sur 20. Ouais, non, 7 sur 10.
Contrairement à Indy, eux ils disent les combats et les puzzles auraient pu être plus poussés et plus développés. Indy, lui, il a adoré la variété des combats. Sur Nintendo Enthusiast, ils disent les combats, je pense que ça pourrait être un peu plus poussé. Je sais pas quelle note ils vont mettre à Kena alors, mais Ouais. De cœur. c'est chaud. Et ils disent que c'est incroyable, brillant d'un point de vue de la direction artistique et de l'histoire, un univers très charmant, les protagonistes sont super réussis et on a une aventure qui est réellement mémorable. Maintenant, sur Switch, il y a quelques problèmes de framerate dans le jeu, il faut le savoir. Forcément. Voilà, du début à la fin, ils disent que la répartition entre les phases de jeu et les phases d'histoire sont un peu, peut-être un peu mal réparties. Indy dit le rythme est bon. Eux disent le rythme c'est parfois peut-être un peu trop de blabla. Eh, t'as vu le secret là, Reza, bien vu. Il y a un mur qui est un petit peu loup. On lui fait pas, parce que ça c'est pas indiqué. Hein. Ouais, c'est bien. Il faut qu'on leur dise que Oh, Ninja Gaiden. ouais. Ninja Gaiden. Oh, En plus, il y a un coffre. Évidemment. Il va me fournir des objets. pièce détachée. Une pièce Si, souris. détachée. Vous allez trouver une pièce détachée. Il va tester d'autres jeux après, oui. Après, on testera Kena, justement, dans ce Lunch Play. Et on va revenir aussi sur le catalogue des sorties. Donc voilà, 77 Metacritic, c'est un bon score avec Ok, surtout ici, on fait le tour. d'excellentes notes. Je sais pas combien nos ouais, confrères de chez Gamecult ont mis au jeu. Si je vais sur leur... C'est 8 sur 10, il me semble. 8 sur 10, Très d'accord. bien. Très bien. Étant donné que c'est assez difficile d'avoir les notes Allez, dans chez Gamecult. Après, il y a aussi Metacritic Switch, c'est 77 sur 100. Sur PC, il le passe à 84 sur 100. Je suppose que c'est les Ah, framerate, oui, tu as raison. éventuellement sont Ils sont vraiment- compensés. Après, Nintendo, c'est vrai qu'il y a un truc qui revient souvent, c'est le fait d'avoir des longueurs dans le storytelling parfois, et qui revient assez souvent. Ça revient chez JVC, MGG, Gameblog. Et après, ça parle effectivement du rythme. Certains disent que c'est un rythme assez effréné avec tous les petits puzzles, les petits mini-jeux qu'il y a. Par contre, effectivement, Nintendo Enthusiast n'est pas trop fan de ça. Et le gameplay, un peu trop basique, les a gênés. Donc, moi, je trouve que c'est le pari de l'accessibilité, mais je pense que c'est très subjectif finalement. Ouais, d'autant plus que le jeu est pas simple. Hein. Moi, Sur des je joue un fins, peu au jeu, Ouais, genre il des faut faire fins, attention quand même quand tu, Alors, quand si tu j'ai te pas bats. oublié. Et moi, je dirais plutôt que parfois la 2D et les nombreux ennemis présents à l'écran peut nuire un peu à la lisibilité. Mais dans les combats, on s'amuse. N'empêche, on a une bonne début d'année entre Deathloop qui tape toutes les notes, Tale of Arise qui a des excellentes reviews, Kena qui a des excellentes reviews, Lost Judgment, on n'en a pas parlé, mais on va sûrement en parler dans les sorties, Oui. qui se tape aussi des reviews exceptionnelles. Le deuxième de Judgment, Eastward juste ici, et Pathfinder aussi. On a vraiment... C'est vrai. Ouais, on C'est a vrai, là ouais. tous ces jeux-là, c'est des jeux à plus de Quelle 16 sur 20, 17 sur 20. Hein. Donc c'est vraiment. Ouais, c'est bien. On est bien Vraiment gâtés, ouais. T'as pas dit Ça fait qu'il y du avait des bien. limaces à l'intérieur? On termine rapidement avec Voilà. le How Long to Beat du jeu. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça en français, mais vous savez, vous avez un site qui référence un tout petit peu le temps de jeu de chacun. Et en ligne droite, vous en aurez pour 15h30 à faire ce jeu. Je rappelle, 25 € 15h30, donc on est bien d'un point de vue rentabilité. Et une vingtaine d'heures pour faire le jeu à 100% avec les quêtes extra. Donc on a une bonne durée de vie. C'est bien. 20 heures En pour vrai, moi, en vrai, c'est c'est bien. méga clean. Un jeu, je vais pas dire que ça dépend des jeux, ça doit pas tout le temps durer 20 heures, mais entre 15 heures, c'est très bien pour un jeu. En dessous de 15 heures, Donc, ça tu dépend commences à du te prix dire, du jeu, Ça tu dépend vois. du jeu, ouais. Exactement. Et au-dessus de 15 heures, tu sens que tu as un jeu RPG très très long qui de toute façon va te demander pas mal d'investissement. Donc on est dans la bonne tranche en tout cas de jeu. Voilà, on va te laisser défourailler la dernière limace, cuisine et bam. Les dernières. Ah non, c'est bon. GG. La place des limaces à la cuisine, même en 4K. Bravo Reza. Bon. Alors qu'as-tu pensé du jeu en termes C'est d'expérience de gameplay? Ça fait un moment que j'avais pas joué à un jeu 2D avec des donjons. Tu vois. Mes derniers donjons, là, c'était dans Ninja Gaiden quand ils ont refait la Master De Collection. Du coup, c'est pas mal, ça se prend assez rapidement en main. Et quand tu comprends un peu le système, c'est comme dans les jeux à donjons, en fait. Une fois que tu as compris un peu la mécanique du jeu, la gimmick du jeu, ça commence à dérouler. Je pense que tu peux te poser et faire des heures.
Est-ce que c'est dans Je le valide. système aussi où si tu découvres une nouvelle arme, le nouveau donjon que tu vas faire, il faudra exploiter la nouvelle arme absolument ou c'est plutôt libre? Oui. Généralement, il y a ça. Ouais. Ouais. Alors après, les armes, tu vas pas forcément les récupérer dans les donjons. Ouais. Parce que c'est un jeu C'est qui est genre le très mode histoire, scénarisé et c'est pas que donjon, phase extérieure, donjon, phase extérieure. Tu vas récupérer plein de trucs au cours de l'histoire et tu vas avoir à l'utiliser pour débloquer des parties de map Ouais. plus que ça. Bien sûr. Et dans les donjons, ensuite, après, tu vas réutiliser toutes les mécaniques. Mais c'est vrai, ce qui est très réussi dans Zelda, généralement, c'est que certes, tu dois utiliser la mécanique donjon, mais tu dois utiliser toutes les mécaniques précédentes. Quand tu fais Link's Awakening, tu utilises toutes les mécaniques précédentes. Quand tu fais Minish Cap, tu utilises toutes les mécaniques précédentes. Quand tu fais Between Worlds, toutes les mécaniques précédentes. Et c'est ça qui est très satisfaisant dans les jeux, généralement, Legend of Zelda. Là, je suis pas encore allé à la fin, mais bon, on voit que le rythme, en tout cas, et bon, voilà, Eastward, je rappelle, c'est sur PC et Switch, c'est 25 € le jeu. J'ai moi-même investi, moi qui dis que j'attends tous les jeux sur le Game Pass, mais le jeu n'est pas disponible sur console. Là, pour le coup, le jeu n'est pas disponible sur console encore, donc peut-être il arrivera un jour sur le Game Pass. En tout cas, c'est un jeu que j'ai envie de faire en portable. J'ai absolument pas envie de faire ce jeu-là sur ma télé. Non, c'est vrai qu'en vrai, sur Et- Switch, comme ça, tranquillement, ouais. Et même s'il y a des baisses de framerate, je vais vous dire, je m'en fous complètement. Vraiment, hein, vraiment. Là, tu vois, tu m'as sorti la version PC. Moi, j'ai joué la version Switch juste avant pendant 1h30. Donc, c'est vraiment. Je vois pas la Pareil, diff. ça roule tout Pareil. seul. Vraiment Ce genre de jeu, ouais, complètement pareil. Et on va passer aux reviews sorties de la semaine avec toi, Suri. Et oui, tout à fait. Voilà, les petites sorties de la semaine, petites parce qu'il y a quand même du lourd. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a On est gâtés, hein, franchement, là, sur ce mois de septembre, parce que forcément, mardi 28 septembre, on va commencer par lui. C'est New World qui Oui. va sortir. Enfin, le MMO d'Amazon Game Studio qui va faire son entrée. Il avait déjà été reporté parce qu'il y avait ce petit travail de. Ah, mais il sort durant quand la même bêta. ce truc-là. Il sort quand même, mais oui. Et Mais plusieurs bêtas, j'ai- notamment j'ai- ouvertes aussi. Plusieurs bêtas, il y a eu ouais. Ouais. beaucoup de bugs dans Moi, celle qui a été c'est ça. proposée en Ma été. question, c'est est-ce que les 3090 brûlent toujours? Bah écoute, c'est ce qui avait été annoncé. C'est que là, durant l'été, il y a eu beaucoup de bugs qui ont été rapportés, qu'ils avaient décalé la sortie d'à peu près un mois. Ça devait sortir le 31 août. Oui. Et maintenant, ils l'ont décalé au 28 septembre pour justement affiner les derniers détails et ce genre de problèmes et les adresser. Donc, éventuellement, c'est vrai que ça pourrait être corrigé. Ça reste un MMO, ça peut évoluer au fil du temps. Et on n'est jamais à l'abri des petits patchs qui pourraient suivre le lancement. En tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un jeu qui a quand même connu pas mal de succès lors de ses différentes bêtas. Il y avait notamment du Zerator, Juice, Kenny qui avait streamé et qui avait fait d'ailleurs un beau défi, un beau pied de nez, un tweetos un petit peu vindicatif. C'était assez beau. Il y avait eu un pic sur Steam quand même de joueurs à 200 000 joueurs en simultané. Ouh. Mhm. Donc c'était Il y quand avait même, du monde, hein. il y avait quand même du Il y avait monde, du monde. au carreau. Et en gros, si vous ne connaissez pas, bah, c'est un petit peu cet univers médiéval fantastique qui vous permet en fait de sculpter un peu votre propre destin dans un jeu MMO sur une terre un peu maudite où il va falloir se regrouper pour traquer des monstres et bâtir certaines civilisations. Donc vous avez pas mal de choses à faire, hein, ça reste un MMO. Et donc on va le voir arriver le mardi 28 septembre. Alors il est apparemment à 34,99 en version normale actuellement, on peut le précommander. Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver l'info s'il allait passer éventuellement à un free-to-play ou etc. ou un modèle d'abonnement. Et souvent on peut voir. mieux. Mais, tu vois, donc bon, Avec genre de- ton abonnement Prime. Ah, c'est vrai que oui. On sent la streameuse professionnelle. Non, mais ce serait Ne pas mets mal. Ce serait pas mal. Connaissez-vous Twitch Prime? Ça va être un peu ça. Une question souris du coup, Ouais. 34,90, il y a un mode histoire ou c'est que un MMO le jeu? C'est qu'un MMO dans ce que Oui. j'ai pu voir, mais il y a aussi toute cette partie. Oui, il y a du lore, quoi. Ouais. Il y a du lore quand même, ouais. Évidemment, ouais. Ah, Enfin, heureusement, j'ai envie de dire plutôt. Ce que je vois, moi, c'est que les joueurs Steam, ils ont faim pour être 200 000 à jouer à ça. Et les joueurs Steam, c'est quand même le genre de personnes qui achètent des jeux consoles sortis il y a 3 ans, 60 balles à la sortie sans broncher. Hein. Ils ont Salut. faim. Hein. Ils ont faim. Voilà, donc j'ai essayé de sortir le gameplay le plus actuel possible, parce que forcément il y a peut-être des petites choses qui seront modifiées. Je sais pas tous les détails des derniers tests. Momifiés. Les choses vont Mais, être momifiées, tu peux le dire. Voilà. Mais tu l'avais essayé? J'avais pas essayé. Je l'avais pas essayé. Je suis pas. On a des reviews déjà du jeu, des tests sont tombés ou pas? Bah globalement pas encore. Enfin il y a des Il y a premiers c'est avis qui ont été donnés sur la les tests bêta, ouais. Il vaut mieux attendre d'avoir la version, je pense, complète Définitive, pour vraiment bien se sûr. donner une idée. Moi, je suis pas trop joueur de MMO en dehors
de World of Warcraft. Où là, bah, c'est l'univers de Warcraft qui m'a happé. Et pour jouer à un MMO, pour moi, il me faut un univers qui me fait plaisir. C'est Top. ça. Là, par contre, J'ai un peu la même vibe que Suri. J'ai un peu de mal à accrocher à New World, même si bon, il y a beaucoup de joueurs de WoW qui sont partis le tester, qui le trouvent très bien. Voilà, il y a des aspects qu'on n'a pas, évidemment, mais déjà là, avoir les images, je sais pas trop. Ça, c'est peut-être un peu trop gris, un peu trop. C'est un peu trop, c'est un peu trop Lord terne, of the Rings. peut-être un peu aussi moins fantaisiste. On est plus dans le, j'ai l'impression dans le réel, un peu dans l'histoire. Ouais, Je sais ouais, pas. je vois ce que tu veux dire. Ah oui, ça c'est sûr, si tu compares Oui, à WoW, à FF, Évidemment, c'est un peu plus. Ouais. On semble moins dans la fantaisie là. Toi, tu sens que c'est. Mais c'est peut-être Comment ce c'est le côté-là. Pécor, ouais. c'est le Pécor des plaines de Pologne. Non, mais là, j'aurais Qui l'impression part à de vraiment l'aventure d'avoir. avec sa hache et son bout de bois. Ouais. Non, mais là, J'avoue j'aurais que- vraiment l'impression d'avoir un impact en fait sur ce que je fais, mais c'est pour ça, je sais pas. Mais ouais, voilà, c'est très tourné quand même événement PVP. Hein, voilà, Oui, oui, c'est forcément vrai. pour un MMORPG, il y a beaucoup de monde qui aime faire ça. Après, si vous connaissez pas du tout le synopsis, on va faire très simple. Depuis des milliers d'années, Aeternum fait l'objet de légendes fantastiques. Et vous venez de la trouver. Sans réserve ni allié à la suite d'un naufrage, vous devrez évoluer dans un monde dangereux où un pouvoir surnaturel a rebattu toutes les cartes. Sur un tel territoire, votre destinée n'appartient qu'à vous. Donc il y aura aussi cette guerre de clans qui Merci, sera Pierre. au programme et donc il faudra faire des alliances et compagnie pour réussir à s'en sortir et pas se faire avoir comme le Twittos. Je sais pas si vous l'aviez vu cette histoire où il y avait forcément les annonces de ouais voici ma team, tu vois c'est Zerator qui avait fait voici ma team pour New World, pour la bêta on va faire un petit événement etc. Il y avait quelqu'un sous le tweet qui a dit on va te trouver, on va te hard suivre et on va te mener la vie impossible. Mais Et on va te fumer. Et en gros, à la fin, il avait juste mis un screen avec toute la carte qui était contrôlée par leur faction. Et il était là, bon, super. Alors ils lui ont pourri son OPSP quoi. Bah, non, ils ont pas- c'est justement- Zerator qui a posté ça. Justement, c'est l'équipe de Zerator qui a posté Zerator. le truc de la qui- faction. Voilà. Il les a tués. Voilà, c'était un beau pied de nez. Ah, La roue tourne à tourner. Bon, Le boss. On connaît les tweetos comme ça. Voilà. Le boss. Ensuite, nous avons dans les catalogues de sortie de la semaine. Diablo 2 Resurrected. Mais non. Et si, il N'importe arrive, quoi. Il arrive jeudi 23 septembre. Le remake là, enfin le, Eh oui. le remaster. Le pensais qu'il était remaster déjà sorti. du hack and slash qui est sorti en 2000. Donc ça fait quand même Waouh. un sacré bail. Normalement, j'ai mis une C'est vidéo. maintenant là qu'il sort. Ah Eh ouais, d'accord. Enfin, j'ai mis une vidéo parce que franchement, c'est la vidéo qui illustre le mieux à quel point ce remaster apporte quelque chose. Ouais, c'est un Par rapport à avant-après. la version originale. Ouais, C'est ça, ouais. c'est l'avant-après, où en temps réel, on voit l'évolution du jeu originel et finalement du nouveau. Donc il n'y a pas de changement au niveau des mécaniques, ça reste le même jeu, mais ses graphismes améliorés et Ouf. compagnie. Parfait. Et c'est accompagné aussi de l'extension Lord of Destruction. Ouais, c'est ça, Bien Lord of entendu. Destruction, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est le studio Vicarious Vision Ça qui fait. est derrière Ah, tout les ça. remakes de Crash. C'est ça, qui avait beaucoup bossé avec Activision pour Crash Bandicoot et les Tony Hawk, également la version 1+2. Et depuis, ce studio, il a d'abord été racheté par Activision en 2005 et maintenant il est absorbé par Blizzard depuis janvier. Donc voilà, on a aussi. cette Donc Blizzard ne possibilité fera de plus que voir- des remakes quoi. Voilà, mais après, si un remaster, tu vois, peut-être une petite mise à jour pour Warcraft Reforged. Pardon. Tu vois, les petits remasters comme ça. Non, on a non, mais des écoute, choses très- non, mais les meilleurs remasters, c'est ce que les internautes font Voilà. dans un coin. Ouais, c'est vrai. Tranquillement. écoute, ils ont une Le druide. exemple. Become the Bien Druid. sûr. Incroyable. Moi, je jouais nécromancien. Oh là Tout le monde là. jouait Nécromancien. Non, moi je jouais barbare. J'aurais joué Genre, je jouais nécromancien. nécromancien quand on peut jouer Et là, barbare. vous êtes pas j'étais là, sérieux quel âge quand sorti J'ai 8-9 ans, je pouvais ressusciter des squelettes, je pouvais faire des squelettes magiques, un golem et tout. Bien sûr que je vais jouer nécromancien Mhm. KO. Mais J'y vais direct. oh là là, nécromancien. Et c'est le seul Diablo que j'ai fait d'ailleurs. Quel ennui. Et ben moi aussi. Ouais. Bizarrement. C'est pas trop mon type de jeu, mais mon cousin il y jouait et ça m'avait émerveillé. Moi j'étais à l'école C'est primaire. un jeu qui m'a vacciné passé à le jamais CD et- contre les hack and slash d'ailleurs. Ah ouais Ah ouais. Je crois que c'est le seul aussi que j'ai fait dans ce Oui, style. ça chiant répétitif à mourir, je me suis forcé à le terminer. Et plus jamais j'y suis retourné. Le nécromancien, voilà, qui. Voilà, je suis là. Mhm. C'est moi. On a D'accord. retrouvé des sauvegardes de ton jeu. C'est Je te jure. incroyable. Il détruit tout le monde, mais Reza, il est trop fort en fait. Mon gars, c'est Mais, incroyable le nécromancien. Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que forcément, il y a toutes les affaires, et c'est toujours en cours, toutes les affaires qui tournent autour de Blizzard. Je vais Ouais, pas rentrer ouais, dans les ouais, détails, mais ouais. on a les PDG qui sont un petit peu succédés, hein, voilà.
Tu vois, on a dit un petit peu salut parce que forcément il y avait le naufrage un petit peu pour l'instant médiatique de Blizzard. Et c'est pour l'instant Jen O'Neill et Mike Ibarra qui ont repris les rênes de Blizzard Entertainment. Et Jen O'Neill, c'est justement une personne qui était chez Vicarious Vision et qui a supervisé les remasters de Crash, les remasters de Tony Hawk, etc. Ah, mais ces gars-là, Donc, éventuellement, il faut ça leur peut donner apporter des vrais jeux à développer. En fait, il y en a marre de donner des remakes à Vicarious Vision. Ils ont un talent de ouf. Ils ont Ah peur, oui, Ken. Ils savent, je sais pas, franchement, quand tu vois, enfin, on va voir avec le test de Kina comment Humber Lab, qui est un studio d'animation à la base, réussit à poser pour son premier essai un jeu vidéo plus que satisfaisant, tu vois. Alors oui, ils l'ont repoussé 6 fois et très probablement PlayStation a dit faites ça comme ça, s'il vous plaît, tu vois. Mais ils ont suivi un peu les trucs et c'est bon. Si t'as quand même les mecs de Blizzard qui savent faire des jeux vidéo derrière, les mecs d'Activision qui en vendent à l'appel, disent écoutez, si vous voulez faire un jeu original, faites des trucs comme ça, utilisez votre talent en termes d'animation, votre talent en termes de réalisation, votre talent en termes d'expérience de jeu. Enfin, franchement, il faut qu'ils y aillent. Ces gars-là, ils ont vraiment du talent. C'est dommage qu'ils soient cantonnés à faire que des remakes. J'espère une nouvelle licence chez Blizzard colorée et dynamique. Alors ça, c'est la grande... Ouais, voilà. Pas maintenant, en tout cas. hein. Mais pourquoi? C'est le moment idéal. Les oui, problèmes. c'est le moment idéal, mais tu sais, c'est Blizzard. Ils sont pétés de thunes. Ça fait des années qu'on attend. Des années. Eh oui. Mais bon, en tous les cas, on verra si Jen O'Neill, qui donc est en colique du studio maintenant avec Mike Ibarra, ça pourra faire quelque chose, ça pourra changer les choses. En tout cas, prix en édition standard, 39,99 €. Bon, ça fait cher le remaster, mais c'est quand même de la qualité derrière. Voilà, On va c'est voir. toujours ça. Il y a également Lost Judgment qui arrive Mais oui. vendredi 24 septembre, voilà, sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Allez, sur Xbox, le jeu. Eh ben oui, moi j'ai trouvé sur Xbox. Mais le premier l'est toujours pas, c'est ça? Bonne question. Le premier l'est pas, je crois. Le premier, c'est une exclu PlayStation et ça a l'air d'être fait pour durer. Il est pas sur PC du coup, ouais, non Et ça qui est un peu dommage. Pas sur PC. Ça, c'est le 2, c'est la dommage. suite directe. Voilà, c'est la suite du spin-off de Yakuza Like a Dragon. Et ça reprend un petit peu les événements qui nous avaient été présentés dans le premier titre de 2019. Judgment, ça s'appelait Judgment. alors. Voilà, Judgment. On reprend le contrôle de Takayuki Yagami, l'ancien avocat devenu détective et qui va devoir enquêter sur une affaire un peu sombre de harcèlement scolaire et de suicide. Mais il va y avoir une petite couille dans le pâté. Ça va être un petit peu plus difficile que ça. Et voilà, c'est noté d'ailleurs 16 sur 20 sur jeuxvideo.com avec un expert du genre, c'est Sananjay qui a poncé les Yakuza comme jamais et donc qui s'est essayé aussi à ce nouveau jeu. Alors il y a quelques petites promos qui se font là actuellement. J'ai vu du 59,99 € donc sur PlayStation, mais on peut le choper à 49,99 €, donc 10 € de réduction sur Amazon. Et sur Xbox, on peut l'avoir à 52 € sur Amazon aussi. Donc bon, ça fait toujours plaisir plutôt que les 60 € habituels. Il est pas encore sur le Game Pass? Non. Non. Mais pourquoi je l'ai pris? Tu l'as encore acheté? Non, bah non. Heureusement. En fait, c'est des jeux qui ont une certaine chance d'arriver sur le Game Pass. Mais attention, autant les Yakuza, le partenariat, exclusivité avec la PlayStation, c'est terminé. Yakuza s'est transformé en une série avec Like a Dragon de JRPG. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait Like a Dragon, faites-le, c'est vraiment super jeu. Judgment, lui, a pris le parti de poursuivre la lignée des Yakuza classiques avec un gameplay action, donc beat'em all action. Par contre, on ne se place plus du côté des Yakuza, mais on va se placer du côté de la justice, d'un enquêteur et d'un système, on va dire, judiciaire japonais. Et les histoires tournent autour justement de ce système judiciaire, donc souvent des enquêtes avec peut-être des choses un peu plus basées sur des crimes ou des serial killers que sur de la pègre. Oui, KO, il était en cadavre un peu. Oh la KO, elle a vu un cadavre et des bouches. Elle est en PLS. Ah, on en a encore là. Oui, je pense qu'il est mort depuis pas mal de temps. Hein. C'est les limaces de tout à l'heure. Là. Ça doit pas L'image sortir. de Iswa. Mais le thème est terrible par contre sur ce jeu. On me confirme que Judgment, le premier, est aussi sur Xbox. Merci, je sais pas
pas pourquoi dans ma tête je pensais que le jeu n'y est pas. Mais c'est souvent le cas avec des jeux qui sortent exclusivement sur PlayStation au début. Souvent tu te dis, de toute façon ce jeu il sera jamais sur Xbox. Et instinctivement parlant, tu le fais sur Play. Mais voilà, pas sur le Game Pass. Mais très bonne note, un score métacritique, je crois, excellent, il me semble aussi. Pour... 16 sur 20 en tout cas sur JV. Et c'est bien une suite. Hein. J'ai vu la question dans le chat, suite, ça hein. n'est pas un DLC, C'est la c'est vraiment la suite de Judgment, qui est sortie en 2019. La suite, je vais regarder. Ils n'ont pas chômé. Hein. Ah bah. Ils n'ont pas chômé. Ah bah non, là, ils sont allés vite. Hein. Là, pour le coup, les reports, eux, ils les ont pas connus. Là. Bon. Oui, ils savent ce qu'ils font, quoi. Il y a également Outer Wilds, Echoes of the Eye, donc le fameux DLC. Panta, sort de ce corps. Voilà. Panta, toujours Mais, là. je hein. te jure, j'ai vu la sortie, j'ai pensé à lui direct. J'étais là, c'est pour lui, il va être comme un fou. Il y a Panta qui va Et, arriver. Hein, c'est ça, il va caméo. débarquer dans la porte. Il a fait une roulade. Ça sort le mardi 28 septembre, PC, PS4, Xbox One, et donc c'est. Encore ce jeu? Eh oui, c'est le premier DLC d'Outer Wilds, donc avec Annapurna Interactive qui est derrière le tout. C'est un petit peu de l'exploration spatiale si vous ne connaissez pas Outer Wilds, et on repart en quête de réponses pour comprendre les mystères entourant un univers coincé dans une boucle temporelle, coucou Deathloop, mais cette fois-ci on visite un système encore plus sombre et lointain que Parce que tout ce qu'on Doctor a connu Strange, auparavant. bien sûr. Ah oui, pas ça Doctor du tout. Strange. Non. Bah après moi j'ai pas vu le... Non, moi non plus. Ah bah voilà. Pardon. C'est le Tardis. Mm. Alors, pour ceux qui veulent se le procurer, c'est 15 € normalement. Ça a été annoncé sur Twitter. J'ai pas vu sur les stores différemment le prix affiché. Donc, à confirmer, bien entendu, à la sortie. C'est noté quand même 18 sur 20 sur JV. Donc, c'est pas mal. Et voilà, Outer Wilds qui est sorti en 2019. Alors, il me semble que ce sera le seul et unique DLC du jeu. Voilà, c'est confirmé, ça a été indiqué au Annapurna Interactive Showcase, seul et unique DLC du jeu. Et voilà, ça s'annonce un peu sombre quand même. Donc voilà, si vous avez fait le premier, c'est l'occasion de tester. J'avais vu aussi Un Gotti Outer Wilds, un Gotti. un petit Gotti. Si tu l'as pas fait, un conseil, hein. Vraiment, très bien. Beaucoup de personnes jugent que c'est le meilleur jeu. De Tout tous les court, temps. voilà. Oui, Beaucoup de personnes jugent que juste c'est le meilleur jeu. Voilà. Non, mais vraiment, meilleur jeu. Eh ouais, Reza, je sais. Alors qu'on nous Eh. informe que Panta va finir par dégoûter tout le monde après tant de forçage sur le jeu. Non, je pense que simplement il a raison quand même de mettre en avant Outer Wilds, qui est quand même un très bon jeu. Non, ouais, il faut forcer, comme ça fait vraiment découvrir des bons trucs à pas mal de monde. En plus, c'est encore un jeu Game Pass, donc tu vois, c'est du forçage, mais vraiment. Il a peut-être disparu du Game Pass, hein, cela dit, Outer Wilds, je ne sais plus. Mais il est peut-être plus. Mais tu vois, c'est des jeux, quand ils sont apparus comme ça sur des plateformes d'abonnement, tu forces juste à le tester. Et puis, si ça te plaît pas, t'envoies un message de haine sur Twitter à Panta, et puis, puis tu passes une bonne journée après. Mais ouais, il me semble bien qu'il a été Ne le faites pas, hein. retiré Ne du le Game faites pas. Pass, ouais, malheureusement. Ouais. Bah, c'est triste, c'est vraiment triste parce qu'il mériterait d'y rester. Après, peut-être qu'il a été retiré pour le retour d'une édition GOTY avec le DLC. Peut-être. Jamais. On enchaîne avec les sorties indé. Un petit dernier pour la route sur les Oh, mais grosses sorties. oui. Parce Oh que, là là. alors, c'est un jeu mobile. Bah, J'avoue avoir été surpris, mais ça reste une licence monument, hein, un peu de la culture de tout le monde. Le Seigneur des Anneaux sur mobile. Voilà. Alors là, Je là vous mets tu le- vois, je vous mets là, un tu petit viens peu de... Tu vois, regarde la tête de Reza, là tu viens de traverser deux univers. Là, tu Mais vois, c'est là, bien d'en parler aussi, non? il ne c'est voit, bien. il voit aucune cousine à faire là-dedans. The Lord of the Rings, Rise to War. Il y a du gameplay. Alors, là, tu vas voir un tout petit peu de gameplay. Tu vas pas forcément voir beaucoup sur cette Je suis bande-annonce. sceptique, Ken. Ça sort Il faut demain acheter beaucoup de choses en jeu. sur iOS avancer. et Android. Et en gros, c'est une sorte de wargame Ouais. où il va falloir créer ses armées pour aller chercher l'anneau unique, forcément. On va créer des communautés, des troupes et choisir ses alliances pour préparer des plans d'attaque ou de défense. Et on récupérera un nouveau terrain à chaque victoire ou défaite, on va en perdre un. Donc petit wargame qui a été annoncé, qui est géré par NetEase. Donc c'est sous la coupe chinoise. Mais c'est quoi, c'est un genre de Clash Royale, c'est un tour défense, c'est quoi Petit exactement? wargame. Wargame. Voilà, c'est un jeu plus de stratégie, autre chose. Ouais. Où tu vas avoir des zones comme si tu avais un découpage en quadrillage. Ok, Et que ok, t'essaies de ok. prendre des zones petit à petit. Ok. Tu vois. C'est free to play.
Ça n'a pas été précisé. C'est obligatoire. Donc, n'a pas été précisé, vraiment, je te le dis mais tout de suite, c'est normalement, oui. Mais obligatoire. t'as sûrement un pass. C'est pay to win. Oui, des achats en jeu. C'est ou, obligatoire pas aussi. mal de choses comme ça. À part ça. Ken, il a dit c'est obligatoire. Alors, La barre est formelle. voilà, le Seigneur des Anneaux, j'ai vu ça, j'ai fait oh cool. J'ai vu c'était mobile, j'ai fait ah super. Voilà. Oh, mais faut arrêter de stigmatiser. Il y a des bons petits jeux mobiles, mais je suis désolé quand tu vois l'interface. Bon, Attends. allez-y, regardez. Vous allez voir. Je sais que c'est pas forcément. Moi, ça me séduit pas du tout. Après, ça reste basé sur la trilogie littéraire Regarde, de tu Tolkien peux choisir ta couleur. et la trilogie Oh. de Peter Jackson. Donc, ça reste quand même assez proche de la licence en elle-même. Ça va pas réinventer les choses. Alors, voilà, ça peut faire penser quand même à comment il s'appelle déjà l'autre jeu là qu'on voit partout. Je t'ai pas suivi. L'autre jeu mobile là qu'on voit partout. Red Shadow Legends. Red Shadow Legends. Red non Shadow Legends, voilà. Wars Wars. Sur la présentation du personnage, mais ça reste proche de ce qu'on voit dans C'est certains une gachas. présentation épique. Ouais, voilà. Faut que En parlant ça. de jeu mobile, vous savez qu'il y a un Castlevania qui vient de sortir sur mobile. Un Castlevania Grimoire of Souls. C'est pas un free-to-play, c'est un jeu dans l'Apple Arcade. Regarde, il y a une sponsor Michael Bay là. Et ouais. Michael Bay. Il y a plein de. il y a Non mais plein voilà, de jeux. il fallait le mentionner parce que ça reste le Seigneur des Anneaux. C'est la franchise, elle est dispo par les propriétés de Warner Bros. Et donc Et il va y avoir frères. ce jeu mobile qui va sortir. Et on fera le test la semaine prochaine. Ah, Tout à fait. à vous dans l'émission mobile. Et c'est Erza qui va jouer. Non, Je dis pas ça. Négatif. Reza ne joue pas à ça. Il dit négatif. N'importe Négatif. quoi. Tu joues. T'arrêtes de parler de toi à la troisième personne. Ah, qui a fait ça Ouais. Putain, j'ai cru que c'était passé inaperçu. On enchaîne avec les sorties d'offres d'abonnement. Sorties indé, pardon. Alors j'ai toujours confondu ce jeu avec d'autres, je pense, parce que quand je l'ai vu dans les sorties, je me suis dit, il n'était pas déjà sorti celui-là? Eh ben non, c'est Sable qui sort demain sur PC, Ah, Xbox je vois Series, ce que tu veux Xbox dire. One. Je vois. Voilà, l'exclusivité Microsoft et qui sera dispo dans le Game Pass dès sa sortie. Ah oui, il est pas déjà sorti ce jeu-là. Et Il y, voilà. il y a eu une démo, non? Il me semble qu'il y a eu une démo ou quelque chose, mais je sais pas, je l'ai vu. je Mais me suis c'est dit, vrai que, ouais. il est déjà sorti quelque part. Mais il avait été annoncé lors de l'E3 Ouais. 2018, donc Ah, ça commence ok, à oui, en remonter effet, quand oui. même. Ça s'est fait discret depuis, hein, mais on est toujours présent avec un jeu d'aventure et d'exploration qui se déroule sur une mystérieuse planète désertique. L'héroïne Sable partira à la découverte de ce monde ouvert, peuplé de ruines antédiluviennes et de carcasses d'immenses vaisseaux spatiaux. C'est d'une quoi. Voilà, c'est du Dune. Regarde, t'es sur Dune Tatooine, là. cross Star Wars un petit peu. Bah, d'une, c'est avec déjà Tatooine, un peu cross tu vois. Star Wars. Oui, c'est ça. C'est Tatooine. C'est Tatooine. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ça provient du studio chouette. Shadewar. La patte graphique est incroyable. Ouais. Ah Ouais, ouais, c'est ça qui le fait, flat shading. qui fait la différence. hein. Hmm. Et qui, je pense, nous l'a marqué en tête depuis le 3 2018 et son annonce. Le studio de Shadworks est derrière ce projet, ça a été créé en 2014 d'ailleurs, et ils ont un peu oscillé entre création de sites, projets musicaux, avant de se concentrer sur le jeu vidéo, et donc avec ce petit titre Sable qui a l'air très sympathique, notamment pour sa DA. C'est quand sa sortie déjà? C'est Demain. Demain. Voilà. Demain, Et directement dans le Game Pass. Demain, Game Sur Pass. Game Pass. Tout à fait. Mais aussi disponible sur d'autres plateformes hein, que le Game Pass, hein. PC, Xbox Series, Xbox One. Voilà. C'est l'exclusivité Microsoft. On enchaîne. On enchaîne avec Ember qui sort également demain sur toutes les crèmeries quasiment, sauf les current gen, parce que maintenant on peut plus dire next gen avec PS5 et compagnie. Mais Ember, c'est un petit jeu d'adresse. Alors, je vous avais présenté Commander la semaine dernière, qui était un jeu de simulation de Yes. pompier, Oui. où c'était plus sérieux. Là, c'est en mode party games, où vous allez pouvoir jouer en ligne ou en solo, et donc en ligne jusqu'à 4 joueurs, pour essayer de répondre aux appels de détresse de vos clients. Donc, face à des feux, face à des dangers. Oula. What? Le tout, c'est il faut les sauver, on s'en fout de comment. D'accord. C'est tout ce qui compte. Mais c'est incroyable. Donc petit Sauvé. party games très sympa. Ça a été publié notamment par Microsoft, une petite bande-annonce qui a été montrée, je crois que c'est celle-là que je vous avais mis. C'est Muse Games qui est derrière ça, développeur de jeux vidéo indépendant américain qui est basé à New York, et qui sont d'ailleurs derrière Guns of Icarus Online et Guns of Icarus Alliance pour ceux qui ont connu ça. Ember est déjà en accès anticipé sur Steam, mais il sort enfin en version finale dès demain. Et ça a été également créé par Curve Digital, enfin
édité par Curve Digital, qui était derrière Human Fall Flat. Ouais. On reconnaît la patte. Bizarrement. Ouais. Il y a une petite, il y a une petite consonance entre ces différents titres. Et c'est pas trop redondant, il y a pas mal de maps, parce qu'il y a 3 jobs, il y a 3 métiers qu'on peut faire. Mais c'est à 4, du coup, on fait 4 tous le même métier. Jusqu'à C'est ça. 4 joueurs, et après, il faut essayer de sauver un maximum. Le but, c'est t'as des clients, Ok. il faut répondre à leur appel de détresse et réussir à faire ça. Il y a du PVP ou c'est full PVE? Bonne question. C'est de la coop, hein, il me semble. Quoi, PVE? Est-ce qu'ils font des reviews Yelp? Des quoi? Ils font des reviews, les... Ah, Ouais. qui mettent des 5 étoiles, etc. Non, ça marche pas. Non, je pense pas. Hmm. Ah bah... Le chat, ça dit maintenant il faut ce jeu en VR. Pourquoi pas? Oh non, pour vomir, là. Ah bah Human Fall Flat en VR, c'est so compliqué aussi. Game Pass? Pas Game Pass, de ce que j'ai vu, pour l'instant. Non mais la suite, je veux dire. Ah, d'accord. Le petit point Game Game Pass. Pass ce mois-ci. Voilà, Enfin, cette semaine. petit point Game Pass. Alors, on en a déjà parlé d'un avec Sable, mais il y a aussi Lemnis Ouais, Gate. c'est bien. Alors, il est très particulier parce que c'est un FPS multijoueur Les Mins, hein. qui... Pas les Mings, ouais. Lemnis Gate. Les Et Mins. c'est un FPS multijoueur. On m'en a parlé quand j'étais en stream. Justement, apparemment, c'est un jeu, donc ça va être en 5 contre 5, etc. Mais sauf que c'est au tour par tour. Ouais. Ah Et en gros, on c'est ça. va avoir un certain temps pour agir avec Ah un de ces personnages. ouais. Et au fur et à mesure, on va pouvoir activer tous ces personnages pour essayer de battre son adversaire. Donc c'est un concept assez particulier. Je t'avoue que Mais même moi, comme ouais. ça, là, j'ai du mal à me le représenter sur comment ça va se jouer, C'est comment vraiment particulier, ouais. en termes de feeling. Et c'est développé par Raft Loop Games, qui est un petit studio qui vient du Canada. Ils avaient déjà développé un certain Vroom Kaboom. Ça n'a pas été très connu, c'était sur Steam. Mais c'était un Tower Rush avec des véhicules. Donc bon, c'était un petit peu dans cette optique de tour par tour et compagnie, où on a un gameplay un peu plus fixe. Et donc on va voir un peu ce que ça va donner. C'est déjà sorti le 3 août 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Et donc ça arrive sur le Game Pass le 28 septembre. Ah d'accord, il y a déjà eu un précédent. Voilà, il y a déjà un précédent. Et donc, à la manière d'un jeu de Worms, bah, tu vas pouvoir placer tes agents ou tes héros de la manière qu'il faut pour aller battre ton adversaire. De ouf. Sur PlayStation, rien. Sur PlayStation, rien. Sur PlayStation, rien. Très bien. Merci Suri. On enchaîne avec les bons plans de la semaine. Rapidement, parce que on va jouer à Kina quand Oui, même. bien sûr. Bah écoute, très rapidement, on a du Detroit Become Human, Ah ouais? qui est à moins 50% sur Steam jusqu'au 27 Ah, sur septembre. PC en plus. Ouais, sur PC. Il est à 19,95 au lieu de 40, hein, bien sûr. Donc, Quantic Dream, hein, édité par Sony, sorti le 25 mai 2018. On est dans un quotidien en 2038 à Détroit, bien sûr, où notre vie quotidienne est partagée avec des androïdes qui font tout simplement nos tâches ménagères, un peu tout ce qu'on veut. Ils sont à nos services. Et c'est un jeu à choix multiples qu'on connaît, hein, accessoirement. Je crois qu'il y a Domingo qui est en train de le faire, si je dis pas de En ce bêtises. moment? Ah Ouais, ouais. je sais plus s'il l'a fini. Je ne sais Mais pas. j'ai avant-hier ou hier, il était dessus. Voilà, avec, Donald Renew. Oui, Oui. c'est vrai. Au doublage, ouais. C'est vrai. On a également un acteur, j'ai plus son nom, mince, qui jouait dans Grey's Anatomy. Je suis très fan de lui. Jess Williams, un truc comme ça, non? Le docteur Mamour. Sûrement. Non, c'est pas lui, ça, c'est... Non. C'est pas. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, un jeu à choix multiples avec de gros impacts sur l'histoire. On Super a j'ai adoré, plusieurs chapitres, des C'est pas vraiment un scénarios jeu qui- vidéo, mais j'ai Ouais, adoré non, quand mais même. voilà, qui s'enchaînent en fonction de tes choix, relativement solides et impactants. À savoir, j'en profite, il y a un pack Quantic Dream sur Steam qui est disponible. Moins 33% pour Detroit Become Human, Beyond Two Souls et Heavy Rain, si jamais. C'est On va devoir la trilogie quantique, quoi. c'est du coup à 53,77. Pour au les lieu 3 de- jeux? Ouais, au lieu de 79,70. Pas dégueu. Non, ça va. Dégueu. En vrai, ça va. Je vais d'ailleurs aller me le prendre. Bonne nouvelle également pour les jeux, pour les gens qui aiment Fall Guys. Il est à moins 50%. Il est à 10 euros au C'est vrai lieu qu'il de est payant 20. ce jeu-là. Ouais. Je suis toujours C'est dit, c'est un un jeu BR. gratuit, mais c'est pas du tout Et gratuit, non. Fall Guys. Hein. Et ouais. Non. Surtout qu'il était, il est de base à 20 euros. Bon, c'est sûr qu'il y a eu une grosse hype autour de sa sortie. Il est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ça entremêle plusieurs jeux à la Interville où en fait c'est en plein BR. On doit se chamailler soit sur des épreuves en coop, soit en solo pour avoir la couronne.
À savoir qu'on est sur la 5e saison déjà en un an. Et chaque saison a son lot de nouvelles maps. Et surtout, très fréquemment, il y a des mises à jour autour des skins. Les skins, il y en a beaucoup, notamment des crossovers, notamment actuellement avec Kena. Ouais, avec Kena. Ouais. Avec Kena, où on Kena, peut... Sonic, non, mais tout le c'est monde y est génial. passé, hein, vraiment. C'est marrant comme tout. On peut aller récupérer son skin si vous avez le jeu ou si vous l'avez dès ce soir, jusqu'au 23 septembre. Vous pouvez récupérer le skin d'un Roth. Donc les Roth, c'est les petits esprits qu'il y a dans Kena. À savoir que c'est 5 couronnes pour le haut et 5 couronnes pour le bas. Et également pour Kena, c'est du 24 au 26 septembre. Voilà. Pour Fall Guys, donc Hop. 10 €. On a également une offre sur Call of Duty Black Ops 2 qui a moins 50% à 50 € au lieu de 100, puisqu'on parle de Révolution, d'Apocalypse, de Nuketown Zombies, map de Uprising, plus Vengeance, sorti en fin 2012. C'est la suite directe de Black Ops. Voilà, et à l'époque, un jeu vidéo avait mis 17 sur 20. À savoir qu'il y a Black Ops 2, mais il y a également actuellement sur Steam quelques autres offres sur les autres Call of Duty. Il y a une grosse promo qui est faite autour. Je ne doute pas que ce soit Il y a des bonnes à raisons. cause de la future sortie. En vrai, moi, il y a un truc. Je me dis un jour, j'aimerais bien me faire toutes les campagnes solo de Call of, tu vois. Ouais. J'ai pas envie d'acheter les jeux complets, je veux juste acheter les campagnes, quoi. Et Après, t'as tu prends le jeu principal, quoi, et voilà. Après, le problème, ça fait c'est une la petite baisse somme des quand même. prix. Ouais. En termes de sol, est-ce que c'est pas mal, c'est intéressant ou... Non, pas tant que ça. Enfin, oui et non, parce que il y a quand même beaucoup de jeux. C'est quand même une promo à 50%. Sur les autres Call of, ça va pas plus haut, si je dis pas de bêtises. Donc bon. Parce que généralement, ils ont C'est- du mal à faire descendre les prix de leurs Call of, pourtant qui ont des années quand même d'existence. Non, c'est un peu la même réduction. Ouais, j'avoue. On pourrait les donner au bout d'un moment, leur jeu, là. En vrai. Donnez-le. Donner gratos, les mettre dans le Oui. Game Pass. Donnez-le. C'est tout petite info, mais sur le Black Ops 2, à la sortie, en 24 heures, la licence avait généré 500 millions de dollars. Ouais, c'est À tout. savoir que GTA V avait récupéré en 24 heures 815, donc c'est quand même énorme. C'est Prends pas compte, mal. 500 du millions tout. de dollars Ouais, en 24 heures. 500 millions de dollars Call of Duty. C'est pas mal, hein. Ces jeux, hein, Call of Duty, GTA, c'est hors de la raison. Hein. C'est pas mal Hors du de tout. la raison. Le jeu vidéo, ça rend violent, Reza. Bien sûr. Jamais, je rigole sur le chat. Et on termine Bien avec sûr. les Humble Bundle. Ouais, alors sur le bundle, on a un beau bundle Naruto Shippuden qui est à moins 82%. Ouais, c'est pas mal. Qui est à 24,61 au lieu de 136,92. Ah oui, avec tout le Storm Legacy, ok, d'accord. C'est ça. À savoir que, il me semble, si je dis pas de bêtises, la promo se termine dans 30 heures. Ouh. À l'heure actuelle. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Donc, Foncez. n'hésitez pas à y aller maintenant. oui, il y a tous Naruto les DLC Shippuden et tout. Ultimate Ninja Storm Legacy. Voilà, on a tous les DLC. En plus, on a Shikamaru, on a Gaara's Tale, on a le Storm 2, on a également Road to Boruto. On a pas mal de jeux. À savoir, surtout, qu'en fait, c'est la série des Storms. Donc maintenant, fait partie d'une des meilleures adaptations animées. Manga en fait de l'histoire et si je dis pas de bêtises, C'est vrai. Oui. le bundle actuel comprend les versions remasterisées en HD, ce qui est pas plus mal, bien sûr. Top. Voilà pour les petites news Steam. On a sur l'Epic Game Store le jeu gratuit qui arrive bientôt du 23 au 30 septembre, The Escapist. Ah, The Escapist Ouais, gratuit, j'ai du mal à le dire. Ouais. Escapist, Escapist. très bien. Qui est sorti en 2015. À savoir qu'il existe également le numéro 2, qui est sorti en 2017. Donc, on est dans un univers de prisonniers. On est en prison, on doit vivre le quotidien. Voilà, c'est très journalier. On doit manger, faire des petits services, on doit se laver, on a le sport, etc. Et en fait, c'est un prison break. C'est-à-dire que sur son temps libre, il va falloir réfléchir, être amené à trouver une solution pour s'échapper de la prison. Et c'est un jeu qui avait pas mal ambiancé les joueurs. Et AMV, il adorait ça. ouais, qui a beaucoup marché. Et pour le coup, il sera gratuit à partir du 23 Le septembre. personnage bouge comme dans un ancien Final Mais pour le coup, Fantasy, j'ai remarqué que c'était. Ouais. Mais j'ai remarqué que c'était un jeu qui était souvent en promotion, parce que ça fait déjà quelques semaines, je l'ai vu en promotion sur d'autres plateformes. Et là, actuellement, il va être gratuit sur l'OGS. Ça date, hein, parce que je me souviens Ouais, encore. 2015, hein.
Ouais, je me souviens encore regarder les vidéos de Fanta et Bob. Ah dessus. ouais. Pour te dire, Voilà. c'est avec ça que j'avais découvert ce jeu-là. Ah ouais. Donc ça remonte. Hein. Ah oui, Non, c'est marrant, ouais. Donc, il va falloir faire preuve d'intelligence et de discrétion, hein, bien sûr. Vous n'avez pas de map tatouée sur le corps. La Bien base. sûr. Et puis, pour terminer, on a sur GOG, on a Frostpunk à moins 70%, qui est plutôt pas mal, à 8,99 au lieu de 30. Actuellement, hein? Super jeu de gestion. Ouais, exactement, gestion, simulation. On est dans un univers glacial un petit peu explosé, hein, tout simplement. À savoir, juste petite précision, il y a d'autres promotions sur GOG actuellement qui sont bien, qui se terminent très bientôt autour de Frostpunk. Là, je parle de Frostpunk globalement, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Mais étant donné que j'ai déjà parlé pas mal de bundles, on va éviter. Sorti en 2018 par 11-bit Studio, c'est un jeu de gestion de survie où on est dans une évolution dans un monde glacial et dévasté. C'est un jeu de gestion notamment, on doit gérer la faim, sa santé, mais également sa santé mentale. On a également de la construction, on a un système de construction qui a des notions quand même assez basiques, donc à prendre en main, ça va aller. Mais on doit gérer, voilà, il fait froid, donc aussi la température. Enfin bref, c'est assez complet, c'est plutôt bien fait, ça marche bien. Voilà, juste à dire sur Frostpunk. Je sais pas, tu y as joué du coup? Ouais. J'ai joué et c'est vrai qu'en termes de jeu de gestion, c'est vraiment pas mal. Ça s'intensifie au fur et à mesure du Ouais. temps. C'est un jeu de gestion où vous jouez tout seul. Hein. Le but, c'est de faire survivre C'est ça. votre civilisation. C'est ça, parce votre- qu'on est votre pas sur- village. on est vraiment sur un gros univers. Hein. C'est Exactement. Et c'est dur, c'est dur. Faut pas s'étonner si vous avez des pertes dans le village. On Il fait froid, enchaîne avec le deuxième test. Évidemment, on va parler de Kena Bridge of Spirits tout de suite dans le Gaming Time. Regardez jingle, incroyable. Vas-y, Reza, fais le début. Enfin, fais, Ah merde, le jingle il est. Ah, mais il est pas Gaming time. mince. On attendait le jingle, tu vois. Voilà. Voilà. Attends, La- Kenny. C'est de ma faute, faut que je les marque dans les runners, tout ça. Et Allô. t'as reculé ta manette à Reza alors? Ouais, manette Ok. Xbox, bah, il a dit qu'il voulait commencer. Eh ben, vas-y. Bah non, 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 bah, vas-y. non, mais t'inquiète. Et Hein. commence pas à faire le gars, d'accord, Non, ok. mais- Moi, je ravale pas mon vomi. Là, hein. ils ont taffé J'ai leur déjà joué, truc. Toi, pendant que tu regardes, donc tu fais la cousine, justement. Je fais pas Elle la joue à ça. Nouvelle partie, Vas-y. Kena, le jeu du moment. Alors, je rappelle évidemment avec pour plaisir. tous ceux qui portent un tout petit peu intérêt que le jeu annoncé durant le PlayStation Showcase, développé par Humber Lab, un studio d'animation, il me semble, asiatique. Ouais, chinois. Chinois, d'accord. Grand fan Ah oui, si j'ai de pas de Majora's bêtises, hein. Mask, qui avait déjà fait une vidéo de Majora's Mask, une cinématique de Majora's Mask en HD, qui avait fait le tour du net, qui était devenu viral à l'époque, mais qui fait surtout et réalise énormément d'animations pour des publicités Oui. à la télévision. Eh bien, c'est lancé dans leur premier jeu vidéo, c'est Kena. Les premières images montraient un jeu somptueux, évidemment, C'est avec très chaleureux, c'est très coloré. Hein. Ouais, des ouais. superbes animations de manière générale et un univers qui, eh bien, donnait envie de s'y plonger. Reza, tu peux lancer le Nouvelle jeu. partie. Ouais. Tout à fait. Le jeu est sorti actuellement, donc je vous Oui, donne vas-y. quelques statistiques sur le jeu et ensuite on va expliquer un tout petit peu. Actuellement, 84 au score métacritique sur plus de 25 reviews. Il n'y a qu'une seule personne qui émet un avis un peu mitigé sur le jeu. Sachez que les reviews françaises ne sont pas encore arrivées car très peu de personnes ont eu le jeu en avance. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose. C'est ce que qui j'ai est assez remarqué. On étonnant. m'avait posé la question, est-ce que le jeu est disponible que pour l'instant les créateurs de contenu, etc. Bah non, tout est sorti. Là, le jeu est sorti. Ah ouais, le jeu est vraiment sorti, est pour tout le monde. C'est Ouais. vrai que c'est assez étonnant, mais il est pourtant bien sorti. Le jeu, Là, c'est oui, le lore des Shinigami. Hein. exactement. Vous allez voir, le jeu Mais- est un jeu d'action-aventure. Ouais. Ah ouais, c'est Mais en vraiment fait, bien toutes les réalisé. parties cinématiques, c'est vraiment. Il y a un... Bon, même s'ils ont essayé de faire une harmonie entre les cinématiques et le gameplay, elles n'ont rien à voir. C'est merveilleux. Il y a vraiment des plans de films qui sont très bien réalisés. Hein. Ah, ça, c'est le Non, talent. c'est du film d'animation, c'est très très stylé. Hein. Et les musiques sont folles. Hein. C'est le talent en tout cas de ce studio. Le jeu est disponible sur PS4, PS5 et PC. Wow. Sur PS5, vous avez le droit à 2 modes, hein, il me semble, un Activer mode l'impulsion. natif et un mode graphisme, je Ça crois. résonne. L'un est en 30 FPS, l'autre est en 60. L'un est en 4K native, l'autre est
en 4K upscalé. Et sur la version PC, bah, vous avez tout ça sans vous prendre la tête avec les mods. Donc là, on va jouer en 60 FPS Ok. et bon, en 1080p parce que le jeu tourne actuellement sur une GTX 1080. Donc pas quelque chose de décoiffant. Et vous voyez que ça tourne très bien et c'est déjà très beau pour eh bien, cette carte graphique là. Je te laisse enchaîner KO un tout petit peu sur la présentation du jeu. Du coup, en fait, on est autour du personnage. On interprète le personnage de Kena, qui est un guide des esprits. Elle détient en fait dans ses mains le bâton, le sceptre en fait de son papa qui est décédé. Et en fait, ce qui est un peu dommage dans le jeu, c'est que on ne connaît pas grand-chose autour du personnage, et on va pas être amené à tout connaître de sa vie. Donc on sait que c'est un bâton qui lui sert en fait à se battre, à également interagir avec son environnement. Et en fait, elle est guide des esprits, donc elle voit, enfin comment dire, elle peut interagir avec les petits esprits qui se trouvent en fait dans ce monde. C'est un monde qui est corrompu en fait. Il y a des esprits malveillants qui commencent un peu à dominer un peu l'aventure. Et Kena en fait va être amenée à essayer de purifier la forêt, ce qui est plutôt classique en fait en termes de scénario. Et c'est vrai que voilà, bon, pour l'instant en fait, on va se battre tout le temps avec le bâton. On va être amené à avoir en fait un arbre d'amélioration sur des techniques de combat, sur les techniques de défense, puisque là, on peut voir, on a une aura qui s'appelle l'impulsion, qui est en fait ouais. un shield, qui est un bouclier qui peut servir, mais également qui sert à interagir avec son environnement. Et on va, là, pour l'instant c'est l'introduction, on commence à prendre en main les différentes mécaniques, mais on va découvrir des esprits de la forêt qui s'appellent des rots, qui sont des petites bestioles noires très mignonnes qui se déplacent très très vite et qui ont une forme également incorporelle dont on va pouvoir se servir un petit peu plus tard. À savoir en fait que ce qui est plutôt bien fait, c'est que ces petites bêtes sont frileuses en fait, elles ont peur du combat, elles ont peur des choses dangereuses, et du coup Kena va devoir en fait jouer avec son courage. Le courage, tu l'as en fait en tapant des mobs, en te montrant en fait juste sur les combats, juste en étant courageuse, et les petites bêtes vont venir t'aider juste après, une fois que tu as des charges de courage. Petite précision du coup, donc on voit ici le masque mis par ce chaman Ouais. qui semble être un ennemi qui C'est n'est un, pas... ouais, c'est pareil, je sais plus s'il disait guide des esprits, mais en gros, ouais, il lui explique en disant, tu ne connais pas la véritable définition des esprits, moi je sais ce que c'est, le monde est voué à sa perte, enfin bref, le dialogue un peu simple des méchants, et c'est un peu lui qu'on va essayer de suivre indirectement sur l'histoire. Je dis bien indirectement parce que c'est pas du tout le sujet principal un peu de... Vous avez probablement remarqué que le jeu est actuellement en 60 fps, donc je rappelle, nous jouons sur la version PC, nous sommes sur une GTX 1080, donc absolument pas un foudre de guerre, mais le jeu est très bien optimisé pour PlayStation 4, ayant vu quelques comparatifs, mis à part le fait que le jeu soit en 1080p 30 fps sur PlayStation 4, le jeu vous paraîtra tout aussi beau si vous n'avez pas d'écran 4K chez vous. C'est joli, hein. Je sais pas s'il y a vraiment des gros effets RTX Plus sur PlayStation 5. Sachez que c'est un des rares jeux disponibles sur PlayStation à être PS4, PS5. Donc vous achetez le jeu sur PS4, vous l'avez sur PS5, ou sur PS5, vous l'avez sur PS4. Si vous l'achetez en dématérialisé, de toute façon vous avez les deux versions. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et le jeu alterne donc en 60 FPS ici, mais toutes les cinématiques seront en 30. Et ça, quelle que soit la version du jeu, dès que vous rentrez en mode cinématique, le jeu va passer en 30 FPS systématiquement. C'est un truc que font quasiment tous les jeux PlayStation, Ouais, d'ailleurs, les jeux, parce que ils veulent pas garder pourquoi, ce d'ailleurs. côté un peu cinématographique, et ça permet aussi de rendre les cinématiques plus belles. Parfois, sur PC, les gens modent. On a le même truc sur Mortal Kombat, les séquences vidéo des Tout à fait, des c'est Fatal vrai. Blow, des C'est X-Ray vrai. en 30. Mais les gens de la, Ah, c'est joli là, hein. Ah, les gens il de est la très beau, communauté. le No en RTX, unlock, hein, là, hein. 60, Il est vraiment très beau. la Et lumière. non, c'est assez rythmé. Il y a des moments, il y a quelques longueurs sur l'histoire, parce que il y a des moments, il y a beaucoup de cinématiques, t'as envie d'en voir plus. Et d'autres moments, voilà, hein, tu explores. Hein. L'univers sonore a l'air excellent aussi, c'est Il quelque est chose que les très revues bien. mettent En en fait, avant. Ce qui est très chouette, c'est qu'il n'y a pas de blanc. Il y a zéro blanc, il y a toujours un petit rythme. Peu importe ce que tu peux faire, il y a toujours une petite musique qui va t'ambiancer. Ce
ce qui est plutôt sympa. Moi, j'ai un peu de mal, par contre, sur le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de murs invisibles, il y a beaucoup de collisions qui marchent pas. J'ai fait la même chose. Ouais, il y a beaucoup, Il y a beaucoup en fait, de petits trucs qui marchent pas et c'est un petit peu chiant. Il y a aussi, je sais pas si on a vu, mais pendant les combats, la caméra ne suit pas. Et il y a Ouais, des ça, c'est moments, dommage, ouais. il y a des moments, tu peux, t'arrives plus ou moins à voir ce que tu tapes, mais tu peux pas tourner très vite. Dommage. Ah, là, tu Mais la voilà, sens, le la cinématique changement. dans la Et tu gueule, vois, tu le sens. ah, mais le changement La vache, quand tu est joues en 60 radical. FPS, tu retournes dans la Ouais. ciné, tu fais waouh. Mais c'est radical. Où sont mes Quand c'est frames? une cinématique, bon. Ah ouais, putain. Oh, mais on est en 24 FPS là, on est en Moi, je pense 30 qu'on est en en fait. 24-25, ouais. Mais la DA, elle est incroyable, hein. Ouais. Ouais, de ouf. Je dirais même incroyable. C'est vraiment pas mal, là. Et ça, c'est des petits rots, du coup, c'est un petit esprit de la forêt. Oh là là, ils sont trop mignons. Ils sont très kiki, oui. Alors aussi, dans le jeu, il y a un aspect cosmétique, mais pas pour nous, mais pour les petits esprits. En gros, tu ouvres des coffres, tu découvres des zones et tu peux découvrir des nouveaux chapeaux. Et ces chapeaux, tu peux les acheter pour tous tes rots, puisque tu en cumules et cumules et cumules. Ouais, du coup les petits, ces petits comment farfadés, je sais pas Ouais, comment voilà. on dit. Tu peux les personnaliser parce qu'ils vont avoir une utilité. Ils font quelques Ah, oui. pouvoirs aussi. C'est hein. ça, en fait, c'est un peu ton pouvoir secondaire, c'est un peu ce que tu charges pendant les combats pour t'en servir. De toute façon, on va le découvrir. On s'en sert également pour résoudre un peu tout ce qui est puzzle game, tout ce qui est énigme dans le jeu, avec le décor. Mais sinon, dans les combats, c'est vraiment une grosse aide pour se battre. Mais voilà, ça c'est. On va le découvrir petit à petit. Ouais. Forcément, comme ton personnage il s'améliore, eux aussi, tu les améliores. Ah, tu les sens les murs invisibles hein, quand même, ou alors quand les blocs. Mais même voilà, regarde le caillou les et blocs tout, tu peux pas y d'objets, aller, voilà, tu sont peux, des tu gros peux pas, murs. en fait. Ouais. Et je trouve que ça freine quand même pas mal le jeu, parce que c'est un jeu qui est beau, qui est immense, c'est une aventure et tu peux pas marcher sur un caillou. Ouais, j'ai lu les reviews de ce jeu. Il y a beaucoup de reviews qui parlent d'open world. On est d'accord, K.O., que c'est pas un open world le jeu. Ça a l'air un Juste, peu il y a- plus couloir, là. Juste, il n'y a pas de. En fait, ok, il n'y a pas de zone délimitée par des portes, Non, y a mais c'est un hub avec 4 zones dans lesquelles tu peux C'est aller ça. qui sont très couloirs en fait. En vrai, globalement c'est ça. En fait, tu pars à un point A, à un point B, en n'ayant pas encore toutes tes améliorations, tu fais ce que tu as à faire et ensuite tu as le retour. Tu as un où, backtracking sur ces voilà, et en zones-là. fait c'est des allers-retours. Mais toutes les zones sont pas interconnectées en mode. Parce qu'en fait tu as des TP, tu peux te téléporter. En Oui, fait. d'accord. Oui, mais ok. sinon, Non, mais ce que je veux dire, c'est pas. C'est pas une map, Ah, c'est pas une, non. comment Non, je vais elles sont expliquer connectées. C'est pas une crêpe la map Non, dans laquelle tu te balades. où c'est tu connecté veux. par comme tu dis un hub, c'est connecté par un village. Ouais. Ouais, on est plus sur, finalement, comme dans God of War, quelque part. C'est un peu Des le zones même semi-ouvertes délire, ouais. avec un C'est ça. hub central Ouais. qui Mais tu vois les gars, c'est beau, tu peux J'aime. vraiment faire pas mal de choses et IGN France parlait de structure classique justement, du jeu Oui. d'aventure et bon, avec un petit Et peu de derrière. répétitivité sur la fin, mais globalement la structure classique ça peut reprendre aussi cet élément-là quoi. Et en fait, voilà, c'est qu'il y a des petits moments, il y a des petits éléments, tu le vois. Hop. trop mignon. Ouais, t'as des Récupère petits les esprits de la forêt, en fait, qui sont cachés un petit peu partout. Et c'est utile d'en récupérer plein. Oui, Bah là, c'est la mission, là, en oui, plus. parce que en gros, ouais, là, c'est la mission, comme on peut voir, en fait, là, il faut 5 rots pour débloquer la suite. Débloquer un autre pouvoir, une amélioration. Et forcément, au bout d'un moment, il va falloir cumuler encore plus de rots, donc il faudra en fait se bouger les fesses pour essayer de les trouver dans le décor. Bien que tu aies pu faire ton scénario principal, il faudra y revenir pour chercher, bien sûr. Alors, question dans le chat, est-ce que le jeu est disponible sur Steam? Le jeu est disponible sur PC Non, uniquement sur ouais. l'Epic Game Store. Ça a C'est un 40 jeu, il me euros. semble, Ouais. Unreal Engine, qui doit expliquer, à mon avis, pourquoi est-ce que le jeu est uniquement sur l'Epic Game Store. Ça fonctionne bien, mais il y a sur chaque plateforme où on peut s'accrocher, il y a des crottes de pigeons. Oui, voilà. Ah oui, d'accord, Mhm. c'est très classique. Hein. Bah, c'est parisien. hein. J'avoue. Là où il y a des crottes de pigeons, tu peux mettre les mains. Ouais, Sans ouais. crottes de pigeons, J'ai tu pu mets y pas les aller. mains. Les marquages au sol. C'est exactement ça. Voilà, encore un. Le jeu sortira très probablement sur les autres plateformes Oui, bien plus sûr. tard. Mais pour le moment, le jeu est quand même eh bien. Mais voilà, il y a des petits trucs comme ça, c'est joli, tu peux faire briller les pierres, c'est mignon. Ah, mais le jeu est magnifique. Il y a des petits éléments parfois où il faut bien regarder, interagir avec le décor. C'est pas forcément utile, mais c'est mignon. La direction artistique est très réussie. jolie. J'aime Et- bien ces effets de lumière qui baignent ici, Ouais. cette Mais c'est très grande chaleureux. zone, hein. tu vois. Ouais. C'est très chaleureux. Et ouais. c'est bizarre. Mais même les zones corrompues sont chaleureuses. C'est
C'est un jeu qui donne envie d'être fait, en fait, juste parce qu'il est très beau et l'ambiance est folle. Ouais. Mais là, on parle beaucoup de Zelda, mais tu sais que cette première zone me rappelle énormément l'une des premières zones de Zelda Skyward Sword. Ah, je l'ai. En joli, par contre. Parce que, Bah évidemment, Zelda Skyward Sword, c'est joli, Mm. mais il n'y a pas, en fait, d'un point de vue niveau de détail, on n'est pas du tout là. hein. Ça va aussi pour les fans de chats, les petits esprits parfois ronronnent. Hein. Ouais. Ouais, ils font des petits poupous. Non, juste ils ronronnent. Il ronronne. Non, c'est pas qu'ils ronronnent, ils font des. Oh, Oh. ils font des petits sons très mignons, très pipous. Donc on a vu dès le début, au niveau des sensations de jeu, Reza, comment est-ce que Yes. tu sens le jeu là Ça au va. niveau, au niveau des sauts, de la C'est un peu caméra. C'est un peu C'est lourd. vrai vois. que c'est un petit peu lourd. Mais ça, tu vas. surtout- Ninja. Ouais. Ouais. Donc c'est un peu lourd, mais je pense que. Mais en fait, il y a des moments, je trouve qu'il y a une pense mauvaise qu'il se fait de base, profondeur. Parce qu'il y a des moments où tu sautes, tu te dis, c'est bon, j'ai assez d'élan, tu le sens, t'es bien. Et bizarrement, ton personnage, genre, bizarrement, il ralentit. Tu prends le vent. Ouais, je sais pas. Le double saut. Pour ça, Euh, j'attends beaucoup avant le double saut. Faut bien foncer, quoi. Ouais. C'est le piège. Après, c'est ça la question. Est-ce que l'ADA, qui certes est magnifique, l'ADA, elle est t'as belle, l'impression d'avoir un Pixar devant les yeux, Ouais. est-ce que ça permet aussi de compenser un gameplay qui serait un peu plus Oui, moi, je pense. proche de ce ouais. qu'on connaît déjà, Mhm. finalement? Est-ce Ah, que ça suffit à compenser? Voilà, moi, j'ai pas assez joué en tout cas Regarde, pour là, c'est une juger, zone pour juger le corrompue. jeu. Moi, tout ce que je dois dire, c'est que sincèrement, et je l'ai déjà dit ici dans ce gameplay, je m'attendais au pétard mouillé, Kena. Et on est loin Mhm. du pétard mouillé, tu vois. Non, c'est Déjà, très bien. je vous rappelle que le jeu ne coûte que 40 €, ok, que ce soit sur PS4, PS5 ou sur PC. Qu'il a certes, 8-9 heures de durée de vie, je crois 9 heures c'est le max que tu peux passer C'est ça. dedans. Et, C'est KO en mode je regarde toutes les pierres qui va passer 9 Non, heures. c'est 15 heures, du coup. 9 heures, 9 heures dans le jeu. Mais Mais en fait, aussi. mais le gros- jeu est une réussite. Ouais, Le jeu est une réussite. Gros bémol aussi au sujet des suivis de quêtes. Suivi de mission, c'est pas très clair, c'est pas super bien indiqué. Mon Dieu, ils faisaient- Et des moments, il faut s'y reprendre mais à plusieurs fois, pour histoire de vraiment comprendre où est-ce qu'il faut aller, ce qu'il Donc faut là, faire. il faut aller dans la zone corrompue, je suppose, maintenant. Ouais. C'est ça. T'as tous tes rots maintenant, il faut que tu y ailles. Il faut que tu remontes. Tu dois- Là, t'es- Tu peux pas t'accrocher aux lianes là, c'est uniquement. Non, ça marche pas. C'est uniquement Ouais, faute de juste Non, non, aux zones blanches. pas, ouais. Ok, ouais. d'accord. C'est de voir s'il n'y a pas d'autres trucs à ramasser entre temps. Non, ça a l'air d'aller. Mais tu vois, ils te Ouais, suivent, ils sont ouais. trop mignons. Ça me rappelle. C'est Oddworld où les machins ils te suivent. Oui, À l'ancienne, ouais. bien Mhm. sûr. Oddworld. Oddworld, quand tu essaies de libérer un tout petit peu le peuple opprimé par le capitalisme. Tout à fait. Oddworld, d'ailleurs, dans le remake Rupture Farm, Il arrive, ouais. est déjà sorti. Il a sorti. Et c'est ça qui est terrible. Merde. C'est que. Vas-y, c'est faut que t'ailles tout le dans monde la s'en fout zone déjà. corrompue, ouais. Et en fait, Bon, là, c'est c'est là, un. Il y a un petit côté Pikmin, ouais, des fois. Oui. T'envoies tes. Et là, en Ouais, fait, tu vois, ils sont sur la fleur. En fait, c'est une fleur qui était corrompue, donc c'est une zone qui était corrompue, et tu la nettoies, tu la purifies grâce à tes esprits de la forêt. Et ça, c'est le schéma classique qu'on va retrouver sur tout le jeu. D'accord, Voilà. ok. Donc puis, en tu arrives fait, dans tu- une zone, t'as Elle est une corrompue. énigme, tu purifies. Voilà. Ensuite, t'arrives vers une zone où il y a en du fait, t'as- combat. À chaque fois, non, c'est ça. En fait, bon là, il y a pas eu, mais généralement, en fait, toutes les zones corrompues, il y a du combat. Il y a des ennemis qui Il y a peuvent des ennemis. apparaître Non. au pif. Non. D'accord. Les Enfin, ennemis, j'ai pas vu ça, non. c'est toujours à des endroits donnés. C'est très indiqué. Ok. Pour ça, tu peux pas explorer. À la limite, en fait, t'as ce système. Si jamais tu ouvres ta map, donc là, je crois que c'est encore le tuto, donc tu l'auras pas. Tu as en fait indiqué la liste des choses que tu n'as pas encore trouvées, que tu n'as pas faites. Et il y a ce qu'on appelle des coffres maudits. Et ces coffres maudits, c'est des vagues de mobs en fait que tu dois taper pour ouvrir ton coffre. T'as trouvé le jeu assez lisible dans la façon dont tu peux te repérer dans la map. J'ai un peu de mal avec ça parce que en fait, étant donné que c'est un jeu où tu tournes assez souvent en rond, c'est dommage qu'il n'y ait pas en fait d'indicatif, une boussole. Et je suis souvent amenée à regarder la map sur où est-ce que je dois aller, ce que je dois faire. Surtout, comme je l'indiquais, les suivis de quêtes sont pas super bien clairs. Et du coup, parfois tu fais des allers-retours pour rien. Yeah, boy. C'est blanc. Rotte Ouais. de pigeons. Déjà. Mais en vrai, ça me dérange pas tant que ça Une parce zone que corrompue. c'est bête, mais l'esthétique du jeu est quand même vachement beau. Donc, il est beau ce jeu. Ça ne me gêne Oui, il est pas beau, tant que ça. le Il y a jeu, des moments, bon, ça me freine beaucoup. Je le fais beaucoup remarquer, mais sinon, il y a Ah, des un ennemis. combat. Ouais.
Voilà. Alors, je crois que t'as une esquive aussi dans le jeu, il me semble. Oui, B. B. Donc en gros, t'as attaque légère, attaque lourde, Tu as ton bouclier aussi. bouclier, esquive. Mais par contre, on est sur un mode de jeu où dès que t'as un ennemi Oh là là. qui est attaqué, il va pas, il est en PLS. Il va pas répondre. Donc dès que t'as un ennemi que t'es en train de bourrer, tu le finis. Et j'ai envie de dire que c'est bien. C'est comme Kingdom Hearts à l'ancienne, le 1 ou le 2. Et je vois, il y a des points faibles sur les ennemis là aussi, non? Pas des points faibles parfois à toucher? Il y en a de temps en temps, oui. Alors, savoir aussi, il y a la tête. Mais ça, c'est peut-être un peu plus tard, la tête qui est très importante. Mais également, il y a des ennemis qui auront au-dessus de leur barre de vie une petite icône orange. C'est un peu ce qu'on avait en fait en bas à gauche. C'est ce qu'on appelle le courage. Et en fait, ça va une fois que ce mob est mort, il va la déposer au sol. Et il faudra que tu la récupères pour augmenter la jauge de courage. Une jauge de courage, ça te permettra, avec tes rots, de soit récupérer une plante qui te permettra de te soigner, soit immobiliser un ennemi. Le jeu est-il difficile, demande-t-on dans le chat? Non. D'accord. Non, Il y a des niveaux de difficulté? Après, là, on a mis niveau normal. Ouais, il y a plusieurs niveaux de Il y a 4 difficulté. niveaux, Il y a ouais. facile. Enfin, après, c'est pas indiqué comme ça, mais il y a Ouais. facile, normal, On a 3. expert. Et le dernier, Et je il pense faut le que débloquer. ouais, faut le débloquer. Donc je pense que tu mets le 3ème si tu veux un peu de défi, tu finis au 3ème et tu refais Ouais. au dernier. Je pense au dernier, ça doit Moi j'ai vu Mais- quelques streamers jouer, ils ont quand même eu un peu de, Moi, j'ai eu un peu de mal. Ouais, hein, en fait, autant sur quand les même. puzzle Au games bout et d'un tout, moment. ça va, mais en fait, il y a certains combats qui sont quand même. C'est assez punitif. Et quand tu te fais toucher, ça Tu arrache prends la cher. barre hein, quand Ouais, même. hein. ça t'arrache directement la moitié de vie. Donc après, t'as ton bouclier, mais si t'as un mob, enfin ce qui est plutôt bien fait, t'as un immense mob devant toi qui te pète ton bouclier, bah forcément, il explose. hein. Ouais. Et là, Donc, tu meurs. Ne vous Donc, y trompez pas, ne vous y trompez pas quand même. Et ouais, après, parce qu'il y a des combats de boss, forcément. Si tu meurs, il faut bien recommencer, il faut refaire le chemin. T'as la cinématique, il faut prendre le temps de la passer avant d'y aller. Alors, avec toi, Suri, je sais pas si tu as vu un peu, eu le temps de regarder les reviews que j'ai postées du jeu d'IGN et de Game Informer. J'ai vu effectivement tout Tu ça. as vu? Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de ce que IGN pense du jeu et quelle note il a mis sur le jeu? Bah écoute, ils ont mis un 8 sur 10, c'est globalement ce qui en ressort. On va se répéter un petit peu, mais c'est vrai que la direction artistique, la bande son et la réalisation sont toujours mis en avant, Ouais. notamment par IGN France. Le maniement des armes aussi et le système des rots est assez sympa pour le Ouais. coup, et il a tapé dans l'œil. Quand même, il y a deux trucs et c'est pour ça aussi tout à l'heure que j'ai parlé de la structure assez classique du jeu d'aventure. C'est que IGN a mentionné ce point comme étant un point négatif, peut-être un jeu très classique dans sa construction et dans ses mécaniques inhérentes. Après, donc il y a toute cette compensation de DA qui est aussi, je pense, une patte qui est volontaire. Game Informer a parlé aussi de points négatifs qui se manifestaient en fin d'expérience avec la répétition parfois des éléments des différents puzzles et la rejouabilité qui était modérée finalement. Mais il paraît que l'upgrade de tes armes, tu as quand même un tableau, je sais pas si tu peux vous Oui. montrer Reza, mais il y a un Des tableau boutons. d'upgrade des armes et des Je sais pas attaques. s'il peut encore maintenant. Au final, même si tu upgrades tes armes et tes attaques, paraît que tu utilises toujours l'attaque faible et ton combo et tu roules, et c'est ce qui est le plus efficace Mais de moi, je me suis manière rendu générale. compte qu'il y avait une arme qui était quand même plus explosée que les autres. Il y a le... Après, t'as l'arc, hein, très fort aussi. hein. Ouais. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de combats où c'est impossible, c'est trop long, c'est impossible de faire avec une autre arme que. Que taper. Voilà. Ouais. Mais par contre, voilà, c'est beau, c'est chouette. Premier boss. Mais en fait, le combo avec les rots, les esprits qui sont faits, c'est chouette parce que ça. Par moment, t'as envie justement de mourir vite. Parce que tu comprends, à ce moment-là, je pourrais peut-être m'en servir pour faire ci, pour faire ça. Et j'aime beaucoup cette dynamique par contre. Mais il a l'inclinaison de la tête de Skull Kid. Franchement, je vous jure, hein, je vois des Non, mais plans, les je vois des plans- plans que je vois dans Majora's Mask. Hein. Me dites pas que je ramène toi Zelda, mais c'est vraiment. Je sais que les mecs sont ultra fans et ça se sent quand tu regardes le jeu et certaines cinématiques. Et en plus, tu revois des plans de la cinématique qu'ils avaient eux-mêmes tourné juste avant. Ouais, beaucoup citent Cameo et Star Fox Adventure en fait pour parler de ce jeu-là comme étant un skin super joli d'un jeu du classicisme de Star Fox Adventure sur GameCube si vous aviez déjà fait Star Fox Adventure. Et c'est vrai que comme Star Fox Adventure, ça se joue avec un bâton aussi. Mhm. Tu ressens énormément de similitudes dans le jeu. Là, c'est un jeu qui a presque 20 ans d'âge, hein, Star Fox Adventure. C'est beau. Après, tu vois, moi je considère que ça reste, c'est pas forcément un problème d'avoir cette structure classique. Alors oui, ça réinvente pas la roue, mais
c'est pas forcément la prétention du studio sur ce Non, genre de titre. voilà. C'est vraiment Ouais. d'apporter leur savoir-faire sur C'est l'animation. formidable de Non, s'inspirer. mais voilà, c'est c'est ça. formidable de s'inspirer. Ah ouais. Au bout d'un moment, tu C'est peux pas formidable. toujours créer d'autres choses. Et le jeu est déjà très très bien en soi. C'est bien d'avoir accentué ce travail de DA dont ils sont spécialistes pour l'amener sur un nouveau média, le média vidéoludique, et derrière d'avoir quand même une base de T'as un gameplay shield, qui hein, soit oublie pas. tout à fait correcte T'as un shield, pour c'est pouvoir LB. être apprécié. Mais par contre, voilà, il faut le faire au bon moment aussi. T'as une parade. Mais on a Là, vu un t'as Reza a ton pris cher courage. hein, déjà. Tu peux en fait. Attends, voilà, tu peux mettre tes esprits sur le boss en fait pour l'immobiliser et pouvoir l'attaquer. Vas-y. Hop là. Et voilà. Et ça, c'est bien fait. Ah ouais, il est gratos là. Voilà, mais il prend trop cher. Attention, il va répondre, ouais. Ah merci Chaos, peux c'est pas. vraiment très efficace. Il y a un cooldown hein, par contre, hein, énorme. Hein. Tu vois, il est en bas le cooldown Ouais, de ouais. ta récupération des En esprits. fait, c'est ça. Bah, en fait, c'est en tapant. Tu génères du courage en tapant. J'ai l'impression que mieux vaut que tu roules sur le côté que vers l'arrière. Vers l'arrière, visiblement, il a pas mal de distance. Bien joué, Oh là 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 là. beau gosse. Oh le Et cuisinage. en fait, là, ce que tu. Sur des mobs comme ça, il y en aura plusieurs. T'as des éléments, comme tu disais, t'as des points faibles. Et ce qui te permettra de générer plus de courage rapidement. C'est beau. Libération. Kai. Kai. Voilà, cinématique. 24 FPS. Oui d'accord, donc vraiment les cinématiques, là c'est des récompenses qui arrivent en tant que cinématique. Tu sens que c'est ça. des films .mpeg qui sont à l'intérieur du l'ancienne. jeu et qui te les lancent quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. C'est chouette. Regarde, En vrai on est c'est chouette. librido. J'aime bien ce genre de jeu. Ah ouais, ouais j'aime bien aussi. Je trouve juste un peu les deux autres personnages un peu creepy, mais voilà. J'ai un peu de Moi mal j'ai une avec eux. question KO. Ouais. C'est une question très importante. Est-ce que tu peux sauter dans le vide? Oui. Non mais non. C'est vrai, elle a bien retenu hein. Non, mais vu qu'on débloque les séquences vidéo comme à l'ancienne, Ouais. est-ce qu'au menu on a l'onglet film, vidéo ou séquences vidéo et on peut revoir toutes les séquences vidéo dans Bah, le je ne sais pas, j'ai pas regardé. Mais ça, on en avait vrai, ça, c'est vrai, parce qu'en vrai, C'est il vrai. doit y avoir des fans qui ont dû faire ça sur YouTube, qui ont dû mettre bout à bout les Ouais, sur YouTube, cinématiques. c'est sûr. Il y a YouTube. Mais c'est bien qu'il y ait ça dans les jeux, tu sais, parce Et- qu'avant il y avait ça dans les jeux. Tu débloquais les cinématiques du jeu solo au fur et à mesure et tu pouvais les revoir quand tu voulais au menu. C'était pas mal. Il faudrait les voir, je suis pas sûre. Ouais, comme ça, tu te faisais le petit film Kena Bridge of Spirit. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils avaient parlé. On en avait parlé la semaine dernière sur le fait qu'ils commencent déjà à réfléchir à l'avenir, mais que éventuellement la suite des aventures de Kena, ça pourrait ne pas être un Kena Un 2, ça Mhm. pourrait être une série, un film véritablement comme tel. Donc éventuellement, ça peut aussi partir dans cette lignée-là, quoi. Et je trouve ça chouette d'utiliser le jeu vidéo comme premier axe d'une nouvelle licence pour un jeu très cinématographique. Alors, le jeu n'a pas une durée de vie énorme, hein, on l'a dit, c'est peut-être aussi... J'ai pas trop vu cité dans les défauts. Peut-être que c'est pas cité étant donné que le jeu n'est pas vendu 70 €, tu vois. C'est un jeu à 40. Mais ouais... Normalement, autour de 9h, vous avez tout. On a justement le How Long pour faire le jeu qui montre un tout petit peu combien de temps il faut généralement en croisant plusieurs joueurs, plusieurs types de gameplay, Beau. plusieurs envies. Généralement, le main story, c'est 8 heures. Ouais. Main plus extra, 9h30. Voilà, et c'est croisé sur beaucoup, À niveau normal, on est d'accord, Ouais, hein, beaucoup pour le de temps de jeu. joueurs en niveau normal. Mm. Exactement, en niveau normal. Regarde la fin du jeu, GG. Donc voilà, généralement ce site est assez fiable hein, au niveau des temps de jeu. Et même si vous pensez prendre votre temps ou aller vite, si vous lisez l'histoire, que vous profitez de l'histoire, vous allez tomber à 15 minutes près sur ce genre de temps de jeu, sauf si vous laissez tourner votre console dans le vent, évidemment, Et et est-ce tout, que je veux pas. je trouve ça dommage. Voilà, Ah oui, tu on vois voit qu'en bien fait, les zones, là. Voilà, les zones, et en fait, sur la carte, où il y a juste. T'as les améliorations, si tu veux checker, t'as esprit, ça c'est un petit peu plus tard, mais t'as pas d'indicatif sur le lore. T'as pas Ça, c'est d'infos. dommage, ouais. Ouais, c'est un monde qui est fantastique, voilà, c'est de la magie, il y a des esprits dans tous les sens. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de gros récap qui soit fait. Mais j'ai du mal avec l'interface. Hein. Soumet. Et le jeu est vraiment très très beau. Hein. Ouais. Ouais, ça passe bien. Après, je me demande s'ils utilisent sur PlayStation 5 des features de ray tracing, parce qu'en fait, j'ai vu des images comparatives entre la version PS4 et la version Mhm. PS5, et à part la résolution qui change, j'ai pas vu non plus un changement gigantesque devant moi. En fait, ce que vous voyez là, bon, mis à part les 60 FPS,
ça sera affiché sur votre PlayStation 4. Hein. Donc si vous avez une PlayStation 4 et que vous voulez jouer à Kina et que vous pensez ah bah je vais pas avoir le jeu beau, si, le jeu sera beau parce que c'est la direction artistique qui est réussie et il faut pas oublier que la PS4 est capable d'afficher déjà énormément de trucs en fait. On n'est pas dans un open world, on est sur des zones relativement fermées, pas avec un affichage non plus, c'est énorme. Enfin t'es bloqué quoi. Ouais. Exactement. Il y a quand même des panoramas ouf, mais comme un Uncharted où il y a des panoramas ouf, c'est pas un monde ouvert, c'est des zones assez fermées. On peut quand même mettre un niveau on va dire, de graphisme et de détails assez important sur le jeu. Sinon, voilà, vous avez la version PC qui me trigger toujours autant avec le tearing d'ailleurs, hein, mais voilà, le jeu est disponible exactement au même la prix, caméra de toute qui façon, suit sur pas PC. bien, tu sais pas trop ce que tu Ça tourne fais, surtout sur PC, vraiment. C'est pas un jeu si demandeur que ça en capacité. Ah, quand tu tapes comme ça et que tu roules, c'est pour moi je me revois jouer à Beyond Good and Evil en fait. C'est un truc de fou. Je faisais ça tout le temps. Beyond Good and Evil, je faisais 1, 2, 3, 4 roulades. 1, 2, 3, 4 roulades. Tout le temps. T'en manques une. Ouais. Et là en fait 44 minutes. tu débloques le village, ce sera un peu ton point repère. Oups. Oula, la petite caméra là. Kai. En tout cas, une bonne surprise. Oui. Je m'attendais pas non plus à un jeu qui révolutionnait le gameplay de l'univers, mais bah, ça fait du bien. C'est le hub, je suppose. Ça fait du bien. Et c'est pas un jeu raté. C'était ta zone principale. Ouais, zone principale. Très peu de bugs rencontrés, notamment que vous pouvez avoir quelques bugs de sauvegarde. Faites attention. Parfois, vous pouvez avoir quelques bugs de saut aussi. Parfois, vous avez des sauts qui restent bloqués dans des murs. Moi, j'ai déjà été bloqué hier dans de la terre. Ouais. Voilà. C'est la première version du jeu. Voilà, tu vois l'arbre exactement de compétences. Génères, en fait, alors sur les Bon, tu vois, différentes c'est pas monnaies. ouf. Non, c'est pas foufou. Alors, en gros, sur les différentes monnaies en haut à droite, tu as les 65, je crois que c'est du karma. C'est en gros ce qui te permettra d'acheter en fait les différentes améliorations. 8 c'est ton nombre de rotes, donc d'esprit, et 50 en fait ce sont des gemmes, c'est la monnaie du jeu qui te permettra d'acheter les cosmétiques pour tes petits esprits. Que à chaque en fait chariot de chapeau, tu pourras acheter des chapeaux. Ok. Voilà. Voilà, on vous a présenté 2 jeux aujourd'hui. Le premier c'était Eastward et le deuxième c'est Kena. 2 jeux qui ont des scores proches de 80 métacritiques, donc 2 excellents jeux. Hein. L'un plus long mais en pixel art et peut-être un peu plus riche au niveau de l'histoire, du scénario et du gameplay. L'autre moins long, plus cher mais avec des gameplays, des graphismes 3D magnifiques et des cinématiques dignes de Pixar. Votre affinité en tant que joueur vous permettra de décider lequel des jeux vous plaît le plus. En tout cas, sachez que vous ne ferez pas un mauvais investissement, que vous ayez voir sur PlayStation 5 Kena ou sur Switch Eastward. En tout cas, vous allez passer un bon moment et vous en aurez pour votre argent et ça fait plaisir vraiment d'avoir des bons jeux comme ça qui arrivent pour cette fin d'année et je suis ravi de m'être trompé sur ce Kena et d'avoir un jeu qui rend le sourire aux gens et qui est sympathique à jouer. Voilà. Merci beaucoup ici d'avoir participé à cette émission. Merci Suri d'avoir été avec moi encore une fois. Ça fait plaisir. Tu lis les reviews comme jamais. Si tu veux les revues de presse, je te les donne aussi pour la semaine de pro, ça te va? Ah mais je les ai là. Non, il a tout, c'est incroyable. Mais tu prépares tout. Avant même que t'en parles, il était déjà dessus depuis des mois. C'est vraiment formidable. Merci K.O. de nous avoir présenté Kina. Merci, très chouette. Et d'avoir donné tous les bons plans. Merci Reza d'avoir montré ton skill sur ces jeux, c'est incroyable. Un joueur qui sait tout faire, qui va directement droit au but. Limaces à la cuisine. Exactement. K.O. a retenu les gars, c'est le slogan de la journée. On met les limaces à la cuisine dans cette émission Lunchplay X. Exactement, ça vous donnera peut-être le goût. Tout de suite, c'est JV l'hebdo. On va revenir sur l'actualité JV avec Salomé et toute la clique de JV. Je donne rendez-vous quant à moi dès demain pour le Lunch Play où on reviendra un peu sur l'actualité e-sport. Bisous à tous et très bonne suite des programmes sur le stream.